3. Salut Tig, comment ça va mon pote? Pas de son. Julien, on ne dit pas de son pour bonsoir les tout le autres. monde. Heureux de vous retrouver. Voilà. Non, ils entendent que toi, ils disent. Oui, ils disent enfin Tig, on entend juste Julien. Ok. Et là, normalement, vous entendez tout le monde. Est-ce que vous entendez tout le monde là? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Non, pas de son pour Julien qu'on nous dit. Ah voilà. Et là, maintenant, c'est bon. Donc, bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir, je disais bonjour à Marco, bonjour Keycord, petit aléa du début d'émission avec le son, hein, il fallait bien que ça arrive. Et bonsoir Mathieu. Salut. Qui me fait donc... Qui a mis ses lunettes d'Harry Potter. Exactement. Donc... Exactement. Tout à fait. Je suis beau comme ça. Ouais. On se retrouve donc dans cette nouvelle émission Popcorn Studio qui finalement va traiter l'actualité cinéma-série qui finalement est assez active aussi. On essaiera de garder ce rythme tous les 15 jours, c'est-à-dire qu'en gros le lundi c'est les cartes sur table et ce sera également Popcorn Studio, donc on va essayer de garder ce rythme là, avec des têtes peut-être nouvelles, puisque tout le monde a envie de partager un petit peu soit les séries qu'il aime, soit les films qu'il a pu aimer dernièrement. En tout cas le programme de ce soir est très chargé, mais avant ça je vais vous partager donc le planning de la semaine chez Entrejeux, qui est lui aussi très chargé, donc... Aujourd'hui donc Popcorn Studio, demain changement par rapport aux publications que vous avez pu voir sur Facebook, ce sera repos, la parole ludique a finalement décalé à jeudi, il n'est pas à jour à 100% mais ça s'est actualisé juste avant le début du live, donc on changera après. Et la nouvelle de ce matin, et je pense que c'était la plus grosse nouvelle de la matinée, c'était la livraison ce matin de notre prototype Mythic Battle Ragnarok. Donc en gros, grosse exclue, hein, parce que je vous rappelle que la campagne Kickstarter est en ce moment, elle se termine dans 7 jours. C'est Guillaume qui aura la chance de le tester et vous partager ce live là, donc live numéro 1 mercredi 21h, et il sera accompagné de Dandy Meeple dimanche pour un live en après-midi sur le jeu également. Donc en gros, si vous kiffez le jeu ou si vous étiez tenté de pledger, bah allez-y, clairement ça va être le moment de poser les questions. Voilà. Ouais, ce qui est juste, je rajoute, il reste 7 jours de campagne, donc ce qui fait que dimanche, je crois, ou lundi matin, ou lundi c'est soir, ça, ouais, c'est dans la campagne s'arrête. Donc ce qui fait que là, on va traiter de ça durant toute la semaine. Et bien sûr, on remercie Guillaume, qui est le seul à être disponible, qui a pu se mettre à disposition pour le faire. Oui, donc, avec le Covid, c'est pas facile. On remercie Monolith pour la confiance, parce que clairement, on n'y croyait pas. Personne n'y a cru. En tout cas, merci. On fera en sorte vraiment d'avoir un live exceptionnel pour vous et pour forcément Monolith. Moi, personnellement, je sais que le jeu, j'ai déjà pledgé. Voilà. Je suis tombé sous le charme avec un pote. Voilà. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose, je crois, Mathieu, par rapport à demain? Non. Non, oui, si, la parole ludique, elle a juste été décalée jeudi, mais c'est tout, rien de plus. Ok, et vendredi, je crois que tu es de nouveau présent, parce que ce sera toi. Oui, je vais encore perdre contre Clément à Warcry. J'allais dire, est-ce qu'il va gagner cette fois-ci ou pas? Et est-ce qu'il va encore rager comme d'habitude? C'est ça. Bah, la dernière fois, il a pas ragé. Là, t'es mauvaise langue. Non. Non, il a râlé sur les dés. Il a râlé sur les dés. Il a pas ragé. Non, les dés, c'était pas trop mal, mais en fait, c'est toujours pareil. Moi, j'ai un peu râlé sur la partie de la dernière fois. Là, tu peux le dire. Lui, ça va, il était soft. Ouais, mais je pense qu'on est une équipe de râleurs. Hein. Je pense que quand on est des passionnés, forcément, on a envie de gagner, on a envie de tout donner. Et quand les dés sortent des 1, c'est toujours un peu frustrant. Voilà. Je ne sais pas sans rappeler une certaine partie de JDR avec Marco et ses fameux jets de dés aussi. Tout à fait. Ça va, là, j'ai pas râlé dans le JDR. C'est vrai, les dés étaient plutôt corrects. Moitié-moitié, je trouve. Même si Tigarius, il m'a spammé du genre et c'est Marco qui va prendre les premiers dégâts, tu vois. Et finalement, personne a pris de dégâts. Ça, c'était malin. C'était le mot. Voilà, donc voilà pour le partage du planning.
En tout cas, suivez l'ensemble de nos réseaux sociaux, parce qu'en gros on essaye de communiquer le plus vite possible, le plus rapidement possible. Envoyer, il y a encore des modifications. Ce matin c'était vraiment exceptionnel que la livraison arrive ce matin, donc on vous l'a dit tout de suite. Donc en gros suivez l'ensemble de nos pages. Je pense que Mathieu, tu vas partager les petits liens peut-être tout de suite. Oui, exactement, je le fais tout de suite. Voilà. Je t'en de le faire même avant que tu me le demandes. Je te reconnais, je te reconnais. Ouais. On va, j'allais dire, commencer. Et on va commencer, j'allais dire, sur cette partie qui finalement va être le flash actu. L'idée, ça va être de vous partager le plus rapidement possible, parce que le but, c'est pas non plus de tout détailler. Hein. L'actualité cinéma, série est quand même très chargée en ce moment. En tout cas, moi ce que je voulais mettre en avant, c'est clairement tous ces éléments que vous voyez sur la page. Déjà, numéro 1, Bad Batch, qui finalement arrive le 4 mai sur Disney+. Donc ça, c'est une grosse attente des fans de Star Wars et des fans de la série Clone Wars, parce que finalement, on va suivre donc l'escouade qu'on découvre à la fin de Clone Wars, hein, qui finalement est une escouade assez spéciale, une escouade d'élite. Je vais dire qu'ils sont un peu tous modifiés et un peu spécifiques, mais c'est un peu ça. Et on va les suivre, et ça se passe direct après. Donc oui. après l'ordre 66. La bande-annonce était hyper intéressante. Voyons voir ce que Disney va nous faire. La qualité est toujours au rendez-vous. Ça va être... oui. Ça va être top, c'est sûr. Ça va être effectivement... Ouais, c'est sûr. Déjà, Clone Wars, c'était top. C'est vrai. Ouais, oui. On en parlait de Clone Wars, c'est-à-dire que ceux qui ne se sont pas encore mis dans Clone Wars, et je pense qu'il y en a encore peut-être dans... Ah bah faites-le direct. Hein. Faites-le, et je l'ai fait, j'allais dire peut-être tardivement, parce que Mathieu et Clément m'en avaient parlé de nombreuses fois. J'aurais dit non, c'est des dessins animés, gna. Mais en fait, la première saison, et je pense que la première moitié de saison est compliquée. Mais elle est dure. Mais alors après, ça explose. Mais après, c'est trop bien. Et c'est vraiment pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Donc, surtout qu'en plus, et ceux qui kiffent Ahsoka Tano, dans Clone Wars, ils vont être servis, quoi. Et on a vraiment une bonne partie de l'historique d'Ahsoka Tano. Totalement. Non, je voulais juste te dire qu'au niveau de la qualité, je suis assez confiant, parce qu'en plus, vu qu'on l'a découvert, les Batwatch sur la dernière saison de Clone Wars, par Disney. Donc je me dis, il y a moyen qu'il y ait quelque chose de plutôt fort. Donc, tout à fait. Suite à ça, j'allais dire Rick et Morty, saison 5. C'est-à-dire que pour tous les fans de Rick et Morty, elle sera diffusée donc le 20 juin en simultané, que ce soit États-Unis ou France. Forcément en VO sous-titré, hein, la VF arrivera plus tard. Avec le Covid, c'est toujours un peu compliqué de follow. Ensuite, il y a Space Jam 2, donc ceux qui avaient adoré le premier avec Michael Jordan et Bugs Bunny, bah maintenant ça va être LeBron James et Bugs Bunny. Ce sera le 14 juillet sur HBO Max. On verra ce que ça donne. Je pense que c'était pas nécessaire de faire une suite à ce film, mais ils veulent aussi, je pense, surfer sur le côté nostalgique. Ouais, et puis LeBron James c'est quand même une grosse star aux États-Unis, et surtout auprès des petits. Donc en gros, je pense qu'il a aussi une carte à jouer. Et puis je pense qu'il y a aussi le côté Black Power qui finalement manque depuis Black Panther, et je pense que c'est aussi ce que le cinéma américain essaye de remettre aussi en avant pour finalement aussi fédérer ce peuple américain qui sort de 4 ans de Trump et qui finalement est plus que divisé. Donc je pense que ça va être un film qui... Il y a une intention derrière. Ouais, alors, à titre personnel, je peux donner mon avis, je pense qu'il sera mauvais, automatiquement. Tu donnes pas ton avis. Mais il va faire un carton, mais je pense qu'il sera pas ouf. Franchement, à voir. Pour moi, on peut pas juger. Non, mais la bande Space Jam 1, il était vraiment... Space Jam 1, il était excellent. Moi, j'ai kiffé. Ouais, parce que t'étais gamin. En même temps, j'étais petit. Voilà, j'étais petit, donc c'est peut-être aussi pour ça. Après, au niveau visuel, je pense que ça va être sympa, parce qu'il passe quand même de dessin animé à effet visuel, puisqu'en gros, dans la bande-annonce, on voit les deux. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, tous les Looney Tunes se retrouvent designés comme les Pokémon. Donc, un côté un peu plus réaliste, j'allais dire. Donc on verra. En tout cas, retenez, 14 juillet. Vous avez Lucifer, saison 5, partie 2, qui sera donc sur Netflix le 28 mai. Donc ceux qui ont adoré la série ou adoré l'acteur, parce que c'est surtout lui qui porte cette série à 99,999%, c'est lui qui porte. La saison 2 arrive donc le 28 mai sur Netflix. Et la partie 2 saison 5. Ouais, partie 2 saison 5. Et le dernier point, c'est Black Adam, qui finalement... sortie décalée, il devait sortir en décembre, il sera décalé donc de 6 mois, 7 mois même, parce qu'il sortira le 29 juillet 2022, et le tournage a commencé pas plus tard que avant-hier. Donc en gros, ça y est, Dwayne Johnson s'est mis dans le costume de Black Adam.
Avant, il était passé dans le bureau de la Warner pour demander que Zack Snyder puisse faire la suite de son univers. Donc il se bat le garçon, il se bat. Donc voilà en termes d'actualité, assez chargé. Je peux rajouter deux choses. Bien sûr. C'est qu'il y a Bataille des Titans aussi qui arrive sur Netflix le 1er mai, la partie 2 de la saison 3. Tout à fait. Qui arrive le 1er mai. Et aussi, autre info que je viens de voir tout de suite sur Twitter. Donc c'est le direct. On est en direct, on y va. C'est le tournage de l'adaptation de Donjons et Dragons qui aura lieu le 27 mai. Le tournage. Ça y est, c'est officiel. Ouais. Cool. Donc en fait, c'est ça qui est assez bizarre, c'est qu'ils disent que le tournage aura lieu donc du 27 mai 2022 au 3 mars 2023. Donc presque un an de tournage. C'est quoi, c'est une série? C'est un film. Et l'acteur principal. C'est Hugh Grant qui jouera le grand méchant. Ouais, et l'acteur principal gentil, c'est celui qui joue dans Star Trek, le Captain Kirk. Ouais. D'accord. Ou qui joue le copain de Wonder Woman. Je sais plus c'est quoi son nom. Ouais. Donc voilà, c'était la petite news. Il y a énormément d'infos. On essaye en tout cas de les communiquer avec vous assez fréquemment hein, sur nos pages, que ce soit entre Jeux Studio ou sur la page Facebook. Donc l'actualité est très riche, vous le savez, les cinémas sont fermés, mais finalement tout est balancé sur la plateforme de streaming. Toutes les dates que je vous ai données des films, que ce soit Space Jam ou pour Black Adam, c'est des dates cinéma. Maintenant, si ça doit changer, ça changera forcément. Donc voilà, c'est la partie rapide, c'est le flash actu. J'aurais pu rajouter des choses. Hein, le tournage de Friends, la réunion a été terminée hier. Donc en gros, il y aura un épisode où en gros les personnages de Friends vont se regrouper sur HBO Max. On n'a pas la date, mais en tout cas le tournage est fini depuis hier. Donc il y a plein de choses. On pourrait faire une émission sur ça, mais c'est pas le but. Là, je vais laisser la parole à Keycord qui finalement t'as des choses à nous dire. Et là tu vois, je te laisse ma place, vas-y, c'est à toi de t'installer sur la place du maître de cérémonie. Je te laisse présenter ta chronique et on lancera la suite. Alors, plusieurs séries à vous présenter ce soir. La première sera une série télé avec de vrais acteurs, et puis les deux autres seront des séries animées. Dont une sera tirée d'un célèbre jeu vidéo et l'autre tirée de deux films connus grand public, de films classiques grand public. Enfin classique, quand je dis classique, c'est sorti au cinéma. Je te propose de commencer par la première. Est-ce qu'on commence tout de suite par la bande-annonce pour montrer la première et j'en parle juste après? On fait ça. Allez, c'est toi qui gères ta chronique. C'est parti, on envoie. Starman, are you there? Starman! Justice Society must live on. Someone with honor must carry the torch. I know this has been difficult. The move and a new stepfather, but we're gonna make a good life. Hey, sorry, that's just real delicate. What are you? It's the cosmic staff. It's extremely temperamental. Staff's not supposed to work for anyone except Starman. This has to be the reason the staff lit up. The staff chose me, and I choose you. I never thought there'd be another Starman. Stargirl. Stargirl. Et voilà. Et donc vous avez vu la bande-annonce, le trailer de Stargirl. Alors je précise qu'il y a eu une seule saison pour l'instant. Donc c'était sur la CV. Alors si vous êtes fan de l'univers DC, vous serez pas dépaysé puisqu'il y a plein de références aux héros d'univers DC. Alors certains connus, d'autres moins. Là pour le coup, si vous avez plus vu la série Legends of Tomorrow, vous verrez, il y a pas mal de références, surtout à ces héros-là. Mais après, il y a quand même pas mal de références aux héros qu'on connaît plus classiquement, comme Superman, Batman, ces gens-là. Là, ils sont pas cités directement, mais il y a des références quand même indirectes à leur univers, donc voilà. Donc c'est quelque chose de très bien. Après, pour parler de la série en elle-même, ça peut paraître une série pour teenagers, mais ce n'est pas le cas. C'est une série qui est quand même très sombre. Là pour ceux qui l'ont vu parmi nous, donc je pense à Tig qui l'a vu aussi, voilà. Le début en tout cas. Voilà, il y a quand même, il y a des morts, il y a des choses.
pas mal de choses qui se passent. Donc, pour simplifier, pour résumer un petit peu ce qui se passe, c'est une jeune femme qui va se retrouver héritière de gros pouvoirs et qui va reformer une équipe de jeunes héros et qui on se rend compte que c'est pas aussi facile que ça et que la menace ne vient pas forcément de là où on pense qu'elle devrait arriver. Voilà, je simplifie, je peux pas vous spoiler non plus sur l'histoire parce que ça va vous gâcher une partie du plaisir. Mais en tout cas, c'est une série qui est très agréable à regarder. Il faut quand même pousser, je dirais, jusqu'au 2e voire 3e épisode, un peu comme pour prendre un peu un référent avec WandaVision, on attend le 3e pour vraiment que ça décolle. Là, c'est un peu pareil. C'est vraiment de la mise en place sur les 2 premières, même s'il y a quand même pas mal de petites choses qui arrivent. Mais sachez aussi que ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est qu'il y a plein de petites scénettes, petites séquences qui en fait ont une incidence plus tard dans la série. Et donc vous verrez à quoi je fais référence, mais il y a pas mal de petites choses comme ça. Et il joue beaucoup sur le visuel et sur le psychologique des personnages. Mathieu, t'as une question? J'ai 2 questions. La première, c'est les saisons durent combien d'épisodes? 10. Je crois que c'est du 45 minutes, il me semble. Et il y a 10 épisodes en fait. C'est 10. 10 épisodes. Ok. C'est 10. Oui. C'est sur CW, donc est-ce que c'est en lien avec Arrow, Flash et compagnie, ou c'est un truc à part? Ah, c'est à part. C'est à part. Okay. C'est à part. Au niveau temporalité, on sait pas où est-ce que ça se passe. Est-ce que c'est sur la Terre première ou pas? Donc effectivement, par rapport à ça, on sait pas. Est-ce qu'il y aura pas à l'avenir un crossover comme ils ont fait avec d'autres séries? Pourquoi pas? C'est clairement pas impossible. Vu les personnages qui ont été amenés, c'est clairement pas impossible. Parce que le Arrowverse, c'est pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé au départ. En fait, le problème, c'est qu'ils ont fait trop de séries à 24 épisodes. Et en fait, au bout d'un moment, moi, en tout cas, j'ai lâché prise parce que j'avais trop de trucs à regarder. Entre Flash, Arrow, Legends of Tomorrow. Après, ils ont rajouté Supergirl, qui a rejoint après. Là, t'as Lois et... Superman et Lois Lane. Non, mais je pense que c'est pas mal. En fait, le problème, c'est que je trouve qu'il y a énormément d'épisodes et je pense qu'ils auraient dû réduire. Parce que souvent, je trouve que ça traîne en longueur. Arrow, à un moment donné, j'ai lâché prise parce que il y a des épisodes qui servent strictement à rien. Et je pense que quand t'as beaucoup des séries comme ça qui font partie d'un univers, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus court. Alors là, si tu me dis que c'est 10 épisodes, bah, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que je trouve que les épisodes, enfin, les séries avec moins d'épisodes vont à l'essentiel. Ouais, ils vont à l'essentiel, c'est plus qualitatif. Enfin, en tout cas, à mes yeux. C'est vrai. Complètement. Donc voilà, donc une série qui mérite sa chance, comme on dit, et que je vous invite à regarder. Voilà. Si vous pouvez, et si vous avez la possibilité de la regarder, bien sûr. Ça se regarde sur Netflix, Amazon Prime, HBO Max. Aucun de tout ça. C'est forcément, si tu veux la regarder, ce sera sur une méthode alternative. Voilà. D'accord. En même temps, les décisions ne s'est pas arrêtée il n'y a pas très longtemps, donc c'est pas impossible qu'on l'ait nous dans les prochains mois sur une plateforme française. Voilà. Ok. Voilà pour la première série que j'avais à vous présenter. Déjà, vous pouvez nous dire sur le chat si ça vous branche ou pas déjà comme première série, ça c'est la première chose. Et puis on va attaquer sur la deuxième, mon cher Tig. Allez. Alors je nous dis une bonne surprise en tout cas, j'ai trouvé qu'on nous dit sur le chat. Enfin, ça a l'air d'être plutôt les retours. Alors avant d'attaquer la deuxième, je tiens quand même à dire que la deuxième est tirée d'un jeu vidéo. J'y ai joué un petit peu, mais franchement, je l'ai regardé sans même penser au jeu vidéo. Okay. Voilà, mais juste pour vous expliquer un peu, voilà, je suis tombé dedans. Voilà, il y aurait eu le jeu vidéo ou pas, finalement, c'est pas ça qui m'a poussé à aller regarder cette série. Et ben allez hop, on y va, c'est parti. Magneto. 1,000 years ago, deep in the night silver woods, Selemene left a gift for us in the temple, her magical lotuses. So when he lays the flowers on the earth, she will return. I keep having these nightmares. The dragons. I hear their voices. Dragon Knight Davio. If you had the power, what wouldn't you do? The lotuses of Mene. Our true goddess lives in these lotuses. The lotuses were stolen, and I intend to get them back. Allow me to escort you. Stories are stories. Dead is dead. The goddess of the moon is going to war. You serve, Selemene.
She is my goddess. You haven't the faintest idea whom you serve. There is only one goddess of the moon. Me. The brightest lights cast the darkest shadows. What awaits the universe is destruction. There you are, you son of a bitch. My name means something. I don't run from beast or man. You have no weapon, no allies. There's no shame in walking away. I devoted my life to killing them. Big day tomorrow. Killing dragons, so let's drink. Cheers. Ok. Et voilà, on est de retour. Donc, dans le chat, excuse-moi, je te coupe Keycord, mais dans le chat, il y a des gens qui nous disent nul, Donjons et Pokémon. Il y a des gens qui ont pas l'air d'être. Il y a des gens qui vrillent, quoi. D'ailleurs, la première chose, c'est si vous regardez un petit peu le dessin, c'est très violent comme série. Voilà, c'est très violent. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses. Il y a un scénario qui est quand même très bien, même si par moments on peut dire qu'il est assez classique. Mais voilà, un univers médiéval fantastique comme on les aime, comme on dit. Voilà, si vous aimez Donjons et Dragons, si vous aimez les jeux de rôle, par exemple. Chose qui pourra vous donner des idées aussi. Il y a énormément de choses sympas. Il y a des références, notamment sur les elfes avec leurs capacités. Voilà, il y a des méchants. Il y a vraiment un univers qui est quand même bien construit. Et pour le coup, voilà, après, pour moi, j'ai pas retrouvé les références à Dota plus que ça, pour être franc avec vous, hein, aux jeux vidéo. C'est du MOBA, donc c'est comme League of Legends, même s'ils ont fait un gros univers League of Legends, mais aujourd'hui, s'ils font une série League of Legends, je regarderai sans même avoir joué au jeu. La Dota, moi, j'ai commencé à regarder, je suis rendu, je crois, j'ai regardé les 5 premiers épisodes, et je me suis pris, parce que c'est des épisodes qui sont courts, hein, ça dure 25 minutes, je crois, 25 ou 30 minutes, donc ça se dévore super vite, et puis c'est très classique, mais ça suit en fait. Je trouve que c'est intéressant. Il y a un scénario il y a un fond qui est assez intéressant. Enfin, excuse-moi, je t'ai coupé, mais après, il faut voir ce qu'ils vont en donner. S'il y a une suite, j'espère qu'il y aura une suite. Parce qu'effectivement, on est quand même sur notre fin à la fin de la première saison. Mais j'espère que ça continuera parce qu'il y a matière à faire des choses très sympas. La notion de dragon, de chasse, enfin, qui est pas mal. Et puis on joue un peu avec le spectateur au cours de la série, donc ça c'est pas mal aussi. Et puis il y a des belles surprises quand même en termes de visuel. Et puis même les combats peuvent être sympas et sont bien, enfin je trouve bien réalisés en termes d'animation. Voilà. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Moi, je sais pas ce qui c'est. Toi, Marco, t'as regardé, non? Ou Julien, vous avez regardé ça ou pas? Non, j'ai pas regardé, mais ça a l'air d'être pas mal. Enfin, moi, je regarde comme ça de l'extérieur, mais les dessins, c'est joli. Les animations, elles sont belles. Il y a l'air d'avoir des petits dialogues et des petits trucs un peu comiques. Non, ça a l'air d'être cool, quoi. Non, franchement, c'est pour ceux qui aiment bien les animés, je pense que c'est top. Bah, Netflix, ils sont de plus en plus actifs sur les animés, surtout au plus des jeux vidéo, parce que là, il y a Assassin's Creed qui est en cours de développement. Complètement, ouais. En termes de série. Splinter Cell aussi, je dis pas de bêtises. Ils ont déjà Castlevania. Il y a aussi The Witcher aussi, je crois qu'il y a une série animée qu'ils sont en train de faire. Donc Netflix est plutôt actif là-dessus. Et moi, Castlevania, par exemple, ça m'a fait beaucoup penser, mais j'ai regardé sur Internet, c'est pas du tout le même studio, mais ça m'a beaucoup fait penser au design de Castlevania. Je suis d'accord, même les personnages, on a l'impression par moment que c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. L'animation même des personnages ressemble un peu, oui, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai regardé, c'est pas eux, donc... Mais en tout cas, un animé qui moi en habitué des jeux de rôle, comme vous le savez, et du monde médiéval fantastique, franchement très sympa. Franchement, j'ai bien accroché. Voilà, un bon moment de détente en tout cas. Ok, donc en gros à rajouter dans votre liste, hein, dans la liste Netflix, hein, vous savez, celle qui s'allonge et qui ne réduit jamais parce qu'on n'a pas le temps de tout regarder. Paradoxalement, par rapport à Castlevania, je suis rentré plus vite et plus facilement dans Dota Dragon Blood que dans Castlevania, je dois avouer. Ok. Bah, en tout cas, ceux qui veulent aller voir, allez-y, c'est dispo sur Netflix. J'allais dire dernière petite série, Keycord, que tu vas nous partager ce soir. Et oui, alors actif, hein.
Cette fois-ci, c'est une série qui est tirée de 2 films, puisqu'il y en a eu 2. Un qui a bien marché, l'autre qui a marché, mais qui a été moins bon quand même que le premier. Ouais, t'étais pas obligé de parler du deuxième, vraiment. Voilà, moi personnellement, le premier film, des fois, je n'écoute que la musique. Pour me donner de la pêche le matin, c'est terrible. Et là, tout le monde se dit, mais quel film il parle, là là là. Alors, si je vous dis que ça parle de robots... Transformers, wow. Allez, je te propose qu'on... il y a plus que deux films dans Transformers, il y en a plein. Non, mais les autres, faut les oublier aussi. Allez, on envoie et on en parle juste après. Je pensais pas qu'on viendrait ici après. Après le jour où on s'est sauvé de justesse. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on se tire d'ici. Ton aide serait la bienvenue. Y'a quelqu'un! Y'a quelqu'un! On a donné tout ce qu'on avait pendant 5 ans. J'appelle pas ça une vie. On reste juste là à attendre la mort. Ce qu'on attend, c'est les parents. Ils ne vont jamais revenir. Kaiju ont pris le continent. L'aide ne viendra pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Bienvenue, cadette. Je suis Noah. Pourquoi êtes-vous entrée ici par le toit? Raccourci. Et pourquoi avoir sauté alors qu'il y a une échelle? Raccourceau. T'as la possibilité de te battre pour trouver papa et maman. C'est comme si le monde était devenu fou. Kaiju, lui, je sais plus ce qui est bien ou mal. Écoutez-moi, on va leur montrer de quoi nous sommes capables. Retraite immédiate recommandée. Mauvaise idée. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est à nous de nous battre. Si nous sommes chanceux, nous allons survivre. Go, go, go! C'est quoi ce truc? Encore Netflix. Et voilà. Encore voilà. Encore voilà. ouais. Toujours eux. Et donc, on parlait de Pacific Rim, The Black. Alors, pourquoi The Black? Je vais juste vous dire le début de l'histoire de Pacific Rim. On part sur l'idée que l'Australie est un continent qui était perdu. Australie par les humains. Et du coup, ils ont, entre guillemets, verrouillé tout le continent australien. Là, on voit les héros qui sont en fait vont vivre à l'intérieur de cette zone qui a été complètement mis en quarantaine, surveillée militairement, voilà, puisqu'il y a des failles, comme si vous connaissez le film, donc des failles qui se produisent régulièrement donc à l'intérieur de l'Australie. Et donc en fait c'est un groupe de jeunes frères et sœurs qui vont se retrouver isolés de leurs parents qui étaient des Jaeger, enfin des pilotes de Jaeger. Des pilotes de Jaeger, et voilà, et ça commence comme ça, et c'est cette histoire-là que vous allez voir. Alors je vais pas trop spoiler parce qu'il y a plein de choses qui se passent même très rapidement dans l'histoire, mais on sachez que c'est entre un apocalypse, un monde apocalyptique, voilà, c'est vraiment, on a vraiment l'impression qu'on est dans un trou perdu où il n'y a plus rien, c'est la désolation. Et pourtant, il y a quand même ces gens-là, il y a des monstres, il y a quand même des factions qui sont à l'intérieur, des humains qui luttent un petit peu. Vous verrez, donc voilà, si vous aimez l'univers de Pacific Rim, je pense que cette série ne vous serait pas déçue. Voilà, il y a des rebondissements, il y a pas mal de choses à faire et à voir. En tout cas, alors parce que je t'écoute, Keycord, par rapport aux deux loustiques qui font les cons sur le chat, hein, parce que faut quand même vous souligner. mais c'est très drôle, hein. J'avais envie de rire, mais je me suis dit non, je reste sérieux, c'est mon émission, je rigolerai après. Moi, je veux rebondir sur ce que tu dis, Keycord, et effectivement, il y a eu 2 films. Le premier a eu un réel succès critique
et auprès des fans. Donc en gros il a cartonné, ils en ont fait un 2 qui lui clairement pas du tout. Les critiques n'ont pas du tout aimé, et ça je vais pas dire mal passé, mais il n'y a pas eu de tentative pour la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le premier Pacific Rim a relancé les films de Kaiju, avec Godzilla, Kong, etc., dont on parlera en plus tout à l'heure. La série a eu un vrai succès et proche du premier film. Là vous voyez sur Rotten Tomato, elle a été notée donc 75% par les journalistes, donc au-dessus de 70 c'est considéré comme tomate fraîche. Pour ceux qui connaissent pas la notation de Rotten Tomato, c'est une agrégation de journalistes, c'est-à-dire qu'en gros tous les journalistes du monde donnent leur point de vue et ça fait une note finale, donc c'est assez juste en tout cas. Et il y a une deuxième note qui est la note du public, le public lui donne 88%, donc clairement alors, ça a l'air d'être bien. Voilà, alors après je tiens à dire par rapport aux commentaires du chat, il y en a qui critiquent un peu le caractère, le visuel de cet animé. Alors j'avoue que j'étais un peu comme vous au départ, c'est-à-dire qu'au début j'ai eu un peu de mal à me mettre à cette qualité graphique, mais si vous passez au-delà, si vous insistez un peu, franchement, voilà. À partir du moment où vous accrochez à l'histoire, vous faites abstraction de ça et c'est parti. J'avoue que le visuel, moi, il y a quelqu'un qui dit j'aime pas du tout le style manga, j'en ai un peu marre de ce Japan watching à toutes les licences, j'aurais bien voulu un autre style de réalisation. Alors ça, je suis un peu d'accord avec lui parce que c'est un truc américain à la base, mais par contre, tu sens que clairement le public qui est visé, là où ça marche le mieux, c'est en Chine. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont partis sur ce délire-là. C'est tout le continent asiatique qui cartonne sur ces trucs-là. Et oui, la cible c'était eux, donc c'est pas nous la cible première. Maintenant, si on aime, tant mieux. Si on n'aime pas, ils s'en foutent. Alors, je réponds vite fait en 1h30, tu me poses la question, c'était pas le même film avec Rihanna, mais non, le film avec Rihanna c'était le film Pacifique, je ne sais quoi, là, tu sais, avec les vaisseaux, la Battleship, ou je sais pas quoi. Tu viens de le dire, c'est ça, c'est Battleship. Battleship, ok, voilà, c'est Battleship. Donc. Ah ouais, non, mais c'est un AV, ça, faut pas voir un film pareil. Non, mais elle pose la question, ça c'était pas les mêmes. Elle pensait que c'était le film avec Rihanna. Elle n'y est pas dans Pacific Rim. Non. Madarion pose une bonne question, ils ont pas fait la même genre de série avec Godzilla, et je crois bien que si, d'ailleurs. Oui, c'est possible, ça, oui. Ouais, ils ont fait une série. Soit c'est en production, soit c'est en cours. Non, via Netflix, tu veux dire ou Elle est sur Netflix aussi, ouais. Ah. Si, elle y est aussi, elle est du même style où en gros on tourne autour de Godzilla, qui finalement c'est le sauveur du peuple, etc. Donc non, effectivement c'est quelque chose qui est effectivement dispo sur Netflix. Et ben écoute, Keycord. Je coupe, il y a un commentaire qui est intéressant. Ouais. Si vous n'avez pas aimé Pacific, écoutez le podcast de la méthode scientifique il y a quelques années qui a traité des kaiju. Ça m'a totalement réconcilié avec le premier film que je n'avais pas aimé au premier visionnage. Donc la méthode scientifique, c'est un podcast. Voilà. Ok, c'est intéressant à aller voir. Bon, après, moi j'avais bien aimé le premier, donc je pense que j'aimerais encore plus, peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un podcast pour apprendre à aimer le deuxième? Parce que j'ai commencé le deuxième et je me suis arrêté au bout de allez. Il faut le regarder. Il faut le regarder si on aime l'univers, mais après il faut pas le voir. Ah ouais, non, mais au bout de 25 minutes, je me suis dit bon vas-y, j'ai rage quitte. Je dis vas-y, je vais voir un autre film et je suis tombé sur Les Animaux Fantastiques et j'ai passé une bien meilleure soirée. Le premier ou le 2? Le premier. Oui. Parce que le 2. Non mais il est différent. Il est différent. Oui, il est différent. Le 2 est différent, mais il n'est pas inintéressant. Non. Il est différent. Il a un rythme très différent. Le premier, tu rentres dans l'univers, tu rentres dans les animaux et tout. Enfin, désolé, c'était pas le sujet, mais tu vois, tu lances. C'est très bizarre ce que tu dis quand même, de rentrer dans les animaux quand même. Mais bon, on reviendra sur ce que tu diras plus tard quand même. Tu rentres dans sa valise où il y a tous ces animaux, etc. Oui. Dans le deuxième, il y a un peu moins d'interaction avec des animaux fantastiques, justement. Tout à fait. Merci beaucoup Keycord pour le partage de ces 3 séries. Moi clairement je vais focus sur la dernière, clairement sur Pacific Rim. Les deux autres c'est pas trop mon univers, ou je vais pas forcément plus accrocher que ça, mais clairement Pacific Rim, surtout si elle a eu un beau succès comme le premier film, c'est clairement quelque chose qui peut me... Ouais, je regarde le film en mode détente, la série idem quoi, ça me va. Voilà. Dans le chat, ça sera de lancer un débat sur les animaux fantastiques. Hein. Ouais, voilà. Bah, si vous voulez, on pourra faire une émission spéciale le monde d'Harry Potter. Hein. Ça peut être très très bien comme émission. Je note. Merci pour cette idée, Madérion. Parce que je précise juste qu'on me pose la question de savoir que j'aimais pas Harry Potter. Alors non, j'aime pas Harry Potter, mais j'aime pas le personnage d'Harry Potter. C'est pas l'univers que j'aime pas, c'est vraiment le personnage. Oui, mais par contre, Hermione Granger, tu l'aimes bien. Ah, c'est un truc que j'apprécie énormément. Je vais faire ça. J'en ai du mal, j'ai ma fille qui me tombe dessus, moi. Donc, non, les animaux fantastiques, j'ai trouvé que le 1 était sympa, le personnage un peu bizarre, mais le 2, j'ai trouvé que les animaux fantastiques, c'était juste, il y a juste une scène qui justifie un peu le film, mais je suis d'accord, en fait, c'est plus maintenant, c'est avant Harry Potter, c'est le retour de Voldemort, ils ont pu l'appeler. Du coup, il demande, c'était quoi les 2 autres sujets que tu as présentés, Keycord?
juste avant. C'était la série Stargirl. Stargirl voilà. Et Dota. Et Dota Dragon's Blood sur Netflix. Voilà. Donc, comme Pacific Rim qui est sur Netflix aussi. En sachant que si vous avez raté le début, hein, pas d'inquiétude, il y a le replay qui sera disponible sous 48 heures sur YouTube. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez continuer de regarder avec nous. Il n'y a pas de spoil sur ce qu'on a vu avant. Et vous aurez le replay. Et en plus de ça, il y aura un replay avec un timecode. Donc vous pourrez regarder pile poil la partie que vous voulez. Voilà, sachez-le. Merci Keycord. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose sur ta chronique ? Non, c'est tout. Après, il y a d'autres choses qui arriveront dans les prochaines. Il y a plein de choses qui arrivent. De toute façon, quand on voit le nombre de séries et de ce qu'il y a et ce qui fait et ce qui sort, on aura de choses. Mais dans mon aide, je pense qu'on parlera bientôt d'un truc qu'il y a sur Disney. Mais bon, ça, oui, on verra. Tout à fait. Il y a plein de trucs qui arrivent sur Disney dont on doit parler. Marco. Oui. Je vais te laisser la parole. Voilà, tu prends la place de Keycord. Tac, t'as la place du maître de cérémonie. Je vais te laisser te présenter ta chronique. On va voir si on va perdre des spectateurs. J'allais le dire. C'est vraiment chiant. Ah ouais, j'avoue que si on passe en dessous, ça sera de ta faute, Marco. Non, mais on va voir. Mais moi, j'ai envie de voir si les gens ils ont envie de découvrir de nouvelles choses. J'étais agréablement surpris en voyant les bandes annonces. Ah, merci. Voilà. Alors, en fait, voilà, je vais teaser quelque chose. Voilà, je suis un fan de films français. Et c'est quelque chose que je partage avec mon épouse. Et il y a plusieurs types de films français dans les choses que je regarde. Il y a ce que j'appelle le film français de consommation. Donc, en gros, c'est je le mets, j'en attends rien. Et voilà, c'est juste un moment où je partage un moment. Et il y a ce que j'appelle le film français. On vient de dire d'un auditeur. Français d'exception. Et le film français d'exception. Et là, selon moi, les deux bandes d'annonces que je vais vous présenter ce soir, c'est fait par le même réalisateur. Et c'est ce que j'appelle un film français d'exception. Donc, je vais vous proposer de voir les bandes d'annonces. Mais avant ça, je voulais juste te dire pourquoi j'aime bien le film français. Mais j'aime bien aussi le film américain. Mais pourquoi le film français ? Je trouve que ça me parle plus parce que en fait, on nous met dans des moments de la vie quotidienne et des moments de la vie courante qu'on peut vivre actuellement. Et donc, je trouve ça sympa de pouvoir partager l'expérience, de pouvoir même aller voir les lieux où on habite, etc. Enfin, on est de la région parisienne, il y a beaucoup de films qui se passent à Paris, etc. Donc, je trouve ça sympathique de pouvoir se projeter dans une vie que je peux côtoyer. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien le film français. Donc maintenant, je vais vous laisser voir la première bande d'annonce. Alors, on en met Monsieur et Madame. Peut-être. On en met qu'une pour voir si on a gardé tout le monde et on met la deuxième ou on met les deux à la suite. Non, vas-y, mets la première. Je vais parler un peu de la première et puis après on va mettre la deuxième. Allez. Parfait. Allez hop, à tout de suite. N'en déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour irréversible. Victor et moi, c'est toute une histoire. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles? Sarah. J'étais comme un moustique attiré par une ampoule, sur le point de griller. Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est devenue moche pendant que je dormais, mais au réveil, putain, c'était plus la même. Vous avez annoté tout mon texte, là? Ah oui? Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Et vous savez très bien que j'ai plus beaucoup de couilles. Ah, c'est peut-être ça le problème. Ce serait possible d'avoir une chambre, s'il vous plaît? Bon, c'est vrai qu'elle adore faire l'amour avec moi. Oui, vas-y, lâche-toi. Un fiasco. Je sais pas pourquoi il m'écrasait le visage comme ça. Ah, t'appelles ça une copine, John? Moi, j'appelle ça une pute. Oh, Claude, je t'en supplie, souris-moi. Elle picole en plus? Moins que votre épouse. J'ai même plus besoin de boire. C'est de la vodka, cette fille. Victor Adelman. Bonsoir. Bonsoir. Victor Adelman? Oui. C'est qui? Tu vois, quand j'ai commencé, on disait que j'avais la tête d'un acteur qui écrivait des livres. Bah, maintenant, j'ai vraiment la tête d'un type qui écrit des livres, là. Souris-moi. T'es la femme la plus dingue que j'ai jamais croisée. Alors pourquoi tu veux ressembler à Anémone Giscard d'Estaing? Merde! J'ai choisi la seule femme qui ne peut pas être impressionnée par ce que je fais, parce que j'écris, parce que je pense. Pas trop vite pour l'amour. Il est où? Il arrive là, madame. Non, mon mari! Tout sauf lui. Pourquoi tu pleures? Parce que c'est bien. Si j'étais une femme, c'est exactement comme ça que je m'habillerais pour aller retrouver quelqu'un. Moi, si j'étais un homme, c'est exactement comme ça que j'agirais pour que ma femme se tire. J'aime bien tout ce qu'elle dit, le regard qu'elle pose sur tout, les gens, les filles. Victor!
ce dont je rêvais. Et voilà. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'on a toujours du monde? Est-ce que les gens sont... Est-ce que vous êtes restés? Merci, on vous aime, vous êtes restés. Ça fait plaisir. Merci pour Marco, ça fait plaisir. Hein. C'est vraiment un enfoiré. Allez, vas-y, parle-nous-en. Alors, du coup, voilà, je vais vous présenter donc le premier. Donc, comme vous l'avez vu, il y a donc deux acteurs dedans, et notamment, donc, il y a Doria Tiller et Nicolas Bedos. Il faut savoir que Doria, c'était Miss Météo, et que pour ce film-là, en fait, les deux ont reçu un César, donc la meilleure actrice pour Doria et le meilleur premier film pour Nicolas Bedos. Et vous remarquerez donc que c'est son premier film, et pour un premier film, il a tapé fort. Bah, merci la moche. Merci la moche, tu vois. La moche qui me dit c'est un putain de film. Merci. Au moins un mec qui me soutient déjà. Donc du coup, je dis donc Monsieur et Madame Aldemat, c'est un film français. Arrête de rigoler, tu me perturbes. Le premier long métrage réalisé par Nicolas Bedos, sorti en 2017. Donc l'histoire, Sarah Aldelman enterre son mari. Victor Aldelman, ancien écrivain à succès tombé dans l'oubli. Prix Goncourt et membre de l'Académie française. Après la cérémonie, elle reçoit chez elle un journaliste venu l'interviewer pour écrire une biographie sur Victor Aldelman. Par flashback et en différé, tout a commencé en 71. Elle évoque alors 45 années de relations tumultueuses mais passionnées, de joie, de peine et de complicité, etc., etc. Donc comme vous l'avez compris, c'est un film où en fait on va nous faire plonger dans le passé des deux acteurs parce que le mari de la femme est décédé. Et en fait, ça va être cette intrigue-là de comment ce mec-là, il en est arrivé là, comment il est devenu un super gros écrivain, et qu'est-ce qui s'est passé, quel était en fait cet homme derrière ses bouquins, pourquoi à un tel moment il a sorti tel bouquin, etc. Et c'est super intéressant. Et en fait, les acteurs, enfin le réalisateur, donc ils l'ont réalisé ensemble. Il faut savoir que les deux personnages que j'ai cités en fait étaient en couple dans la vraie vie et sont en couple dans le film aussi également. Et en fait, on a un peu leur histoire comme ça au fur et à mesure, et on voit comment ils évoluent, et comment évoluent leurs personnages, etc. C'est super bien filmé, il y a des beaux plans. Enfin, moi déjà, dans les films, j'adore quand il y a des beaux plans. J'adore quand les plans que je vois, ça peut être des plans de ma vraie vie. Et j'aime beaucoup la musique des films. Et là, clairement, dans ce film-là, on est servi là-dessus. La musique, elle est top, les plans sont top et tout. Voilà. On va juste dire, le seul bémol que je vais donner à ce film-là, c'est que je trouve que c'est trop exagéré. En fait, ils ont des enfants, et notamment leur premier enfant, il est handicapé, et je trouve que de comment ils traitent ce personnage handicapé dans le film, bah c'est pas top. Mais hormis ça, je trouve que le film est vachement bien, donc je vous encourage à aller le voir. Mais Vas-y Mathieu. Non, tu dis quelque chose, tu dis que toi c'est bien d'avoir des plans et tout qui te rappellent un petit peu ta vie et tout ça, enfin la vraie vie en tout cas. C'est tout ce que j'aime pas en fait dans le cinéma en général. Alors, je parle pas que des films français, mais moi j'aime bien quand je regarde un film. C'est pour ça que les films français, je déteste un petit peu, mais parce que j'aime bien me sortir de mon quotidien et d'aller dans des univers complètement dingues en fait, tu vois. Et si je revois un film qui me montre exactement ce que je vis au quotidien, mais des trucs de la vie au quotidien, je sais pas, j'ai l'impression de me faire un peu chier. Moi j'aime bien le fantastique de rêver. Le cinéma, il est là aussi pour nous faire... Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est totalement donc ce que je disais. Oui. Si déjà de base t'aimes en fait, toi t'aimes bien le blockbuster en gros de ce que t'es en train de décrire, t'aimes beaucoup plus le blockbuster et l'univers fantastique, l'univers médiéval et tout, et j'adore aussi. Hein. C'est juste, je suis assez polyvalent quoi. J'aime bien plusieurs choses aussi. En gros, dans le cinéma français, je vois ce que Mathieu dit, c'est qu'en gros, mais après on a une éducation aussi où en gros pour nous le cinéma ça doit forcément résonner avec waouh et en gros en mode divertissement. Et effectivement, le film français ne va pas souvent dans cette catégorie-là, ils vont souvent sur raconter une histoire de la vie quotidienne ou raconter quelque chose entre deux personnes. Là, clairement, je l'ai dit pendant la bande-annonce, parce que je les ai vus avant l'émission, les deux bandes-annonces et la deuxième converteur m'ont intrigué et m'ont donné envie d'aller les voir. Nicolas Bedos est clairement talentueux. Il est décrié, ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais de ouf. Maintenant, il est talentueux. Je sais que c'est lui qui a réalisé le prochain OSS qui sort bientôt. Je verrai ce que ça donne. Je connais pas ces films à Bedos. Je le connais, j'allais dire, surtout en tant qu'auteur parce que il écrivait des chroniques ou autres. Par curiosité, j'irai voir. Après, je m'attends à rien. C'est-à-dire que si je suis agréablement surpris, tant mieux. Si finalement je suis déçu, je dirais juste
ouais, bah c'est un film français et classique. Enfin, en gros, il y a peu de films français qui m'ont vraiment marqué. Honnêtement, c'est pas un film français classique. Oui, je te crois, la bande-annonce... Comme je te dis, j'en regarde des films français de consommation, que j'appelle ça comme ça, où on pose son cul, on regarde, et voilà, et après on fait OK, et tu le reverras pas. Mais celui-là, c'est un film qui peut se revoir plusieurs fois, parce qu'il est vraiment bien. Moi, il m'a beaucoup plu, et je te dis, tu rentres dans l'ambiance, tu rentres la musique, etc. Enfin, les plans sont vraiment beaux, enfin, c'est vraiment beau, et c'est une belle histoire. Je trouve qu'en France, on est bon en comédie. C'est vrai qu'on fait des très bonnes comédies. Ouais, c'est une bonne comédie. La Cité de la Peur, Clément citait dans... Ouais, bah, tu bluffes Martoni, bah, bien sûr, Cité de la Peur, mais ça, il est au-dessus de tout. Cité de la Peur. Non, mais en tout cas, j'aime bien les acteurs, en tout cas. Enfin, les deux, là... J'irai voir par curiosité, vraiment j'irai voir, j'ai envie de te dire, quand tu m'as dit je vais parler de films français, ça m'a fait rire et je me suis dit, et c'est très bien parce qu'en gros on aurait sûrement mis ça de côté dans cette émission, donc c'est très bien que quelqu'un vienne avec un film français parce que ça fait partie de la culture cinématographique. En vrai j'ai fait exprès. Mais c'est très bien. Je pourrais très bien présenter plein de trucs et je me suis dit, j'en suis sûr que ça, ils vont pas s'attendre à ce que moi je présente des films français. Ouais, je pensais que tu allais me parler Le Parrain. Oui, bah, Le Parrain, c'est un film que je pourrais te présenter, mais sans problème. Voilà. Ça, c'est clair et net. En termes de plan, de vie, etc., on est dedans. C'est la famille. C'est la famille. Yeah. Vas-y, la deuxième bande-annonce pour voir si les gens y restent ou pas. Allez, on balance la deuxième. Allez, on balance la deuxième. On balance la deuxième. À tout de suite. On n'a pas demandé à Kikord ce que t'en avais pensé, ouais, j'avoue. Ouais, je suis un peu comme Mathieu en fait. C'est pas un film pour moi, je le dis clairement. Après, je peux concevoir que les gens aiment bien ce type. Je suis pas le cœur de cible, comme qui dirait. Voilà. Okay. On va voir si tu es le cœur de cible. En tout cas, la meuf, il me défend parce que depuis tout à l'heure, il vous dit non, mais les gars, franchement, les gars, sérieux, c'est quand même un truc de bien. Mais regardez, il a mis au moins 10 messages pour dire non, mais les gars, franchement, c'est un bon film. On va aller lui faire plaisir, on va regarder ça. Allez, deuxième bande-annonce, c'est parti. Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis. Tu veux plus qu'on dorme ensemble? Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle? La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme. Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des Voyageurs du Temps. Quand vous dites que vous organisez des soirées sur mesure, hein, c'est pas seulement de la pub. Concernant l'époque, vous avez une idée? Le 16 mai 74. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Je dirais que vous êtes né à Grenoble, non? Mais vous me connaissez très 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 bien. Ah, si vous saviez. Viens, allez viens, baisse un peu la lumière. Et vous? Moi, je vous dois tout. Vous devez tout? Tout. Mademoiselle! Il y avait de la pluie, je crois. Il n'y avait pas de pluie le premier soir, s'en fout. Venu quand même. Je vous remercie. Je suis juste venu chercher quelques affaires. Attends. Vous avez mis son parfum. Tu me manques. Vraiment. Elle revient quand? Elle n'est pas censée revenir, ce sont des comédiens. Margot, t'as couché avec lui en fait? Je peux plus, je sais plus. Je sais pas ce qui va se passer, mais vivez-le à fond. Merde! Putain, je parle comme une chanson. Bon, on a perdu Mathieu encore. Non, il est là en train de dire moi, là, franchement, non. C'est pas ça que je veux voir au cinéma, mon dieu. Donc, du coup, pour information, ce film, c'est le deuxième film de Nicolas Bedos, donc c'est pour ça que j'ai choisi les deux. Et les deux sont excellents, enfin, vraiment, clairement. Moi, j'ai une petite préférence pour celui-là. Donc, en fait, le concept de celui-là, au niveau de l'histoire, c'est simple. C'est un mec, il a créé sa société. La société, c'est Guillaume Canet. Enfin, le mec en question, c'est Guillaume Canet qui l'incarne. Et sa société, elle te dit, voilà, mec, t'as envie de revivre un moment de l'histoire, de ta vie ou n'importe quoi. Et ben, on va te le faire revivre. Donc, tu vois, par exemple, au début, il y a un mec qui dit, bah, moi, je veux être là quand il y a le dîner avec Stalingrad et compagnie. Je veux
c'est comme si j'étais attablé au bar, et là, t'as des mecs qui sont payés, des acteurs, et ils te mettent comme si t'étais dans le film, et en gros, tu revis un peu le premier dîner de Stalingrad et compagnie. Et en fait, donc là, ce qui se passe, c'est que Daniel Auteuil, sa femme, en fait, ça va pas du tout ensemble, et lui, il est très nostalgique du passé, voilà, c'est on va dire un mec qui a pas évolué avec le temps, et qui lui, en fait, dit c'est toujours mieux avant et tout, et on le met en contact avec ce fameux gars qui te fait revivre ton passé. Et donc, du coup, il va faire un premier choix. Il dit, voilà, moi, ce que je veux vivre, c'est quand j'ai rencontré ma femme. Et donc, il explique la scène et tout. Et en fait, ils lui font revivre la scène de la rencontre de sa femme. Je vais pas aller plus loin, parce que sinon, je vais teaser trop le film. Mais en gros, voilà, c'est ça. Et après, on va avoir une histoire entre ce mec-là qui va revivre ça, l'actrice qui est censée être une actrice qui joue sa femme, en fait. Ok. Et le réalisateur Guillaume Canet, qui lui est le vrai mec de la femme qui joue la femme en tant qu'actrice. Ok. Donc c'est un trio amoureux, quoi. Voilà, on peut dire ça comme ça, et avec français. La femme aussi, bien. Typiquement français, ouais. Mais typiquement français, et là, ce que j'aime énormément, c'est que les mecs te remettent dans les décors, dans les scènes, t'es dans l'ambiance. À un moment donné, tu sais, ça évolue le discours, donc tu passes des années 60 aux années 70, aux années 80, et tous les décors sont mis en scène et tout, c'est magnifique. Les musiques, elles sont top. Les acteurs, ils jouent trop bien. Franchement, il est chiadé ce film, il est trop bien. Il faut vraiment que... je vous le dis sincèrement, j'ai kiffé sa race. Le truc qui colle me fait beaucoup rire. Vraiment, ouais. Déjà ton pseudo, j'adhère à 200%. Truc qui colle. Mais ouais, par contre, Nicolas Bedos est resté bloqué dans les années 80, ou alors il a un gros stock de vestes en velours marron. Ouais, je pense qu'il a récupéré les vestes de son père. Je ne sais pas, mais oui, il a un gros stock de vestes marron. Pareil, j'irai le voir, je regarderai celui-ci, je vais dire plus pour Daniel Auteuil, parce que je le trouve vraiment énorme comme acteur. Moi, j'aime bien Daniel Auteuil, mais... Dans son jeu d'émotion, il peut passer du fou rire aux larmes, à l'engueulade. J'allais dire, il peut me faire arracher une larme, donc je serais curieux de voir ce que peut donner ces films. Je connaissais pas ces deux-là, donc j'irai voir. Je me ferai mon propre avis, comme tout à l'heure. Voilà. Merci en tout cas pour le partage. Ouais. En tout cas, c'est des films qui ont eu pas mal de récompenses et qui ont été bien accueillis par le public français et même par le public étranger. Donc, sincèrement, voilà. Et Guillaume Canet aussi joue très très bien dans ce film. Et en fait, une des particularités aussi de ce film, et j'arrête là, en fait, Nicolas Bedos et donc la fille qui joue l'actrice, la Miss Météo, ils étaient ensemble au début du film, et entre-temps, ils se sont séparés. Et en fait, il y a toute cette notion-là, où il y a des scènes qu'il a fait jouer à Guillaume Canet, qu'il avait vécu en vrai. Voilà, enfin bref. Okay. Et donc, si tu vois les choses de cette manière-là, bah, tu vois encore tout un aspect psychologique et un aspect des acteurs eux-mêmes, qui est assez sympathique aussi. Ok. Mathieu, qui corde? Alors moi je vais pas promettre de regarder ces films-là, c'est ça vraiment un jour où j'aurais vraiment tout regardé et je dirais la même chose que Mathieu, et encore une fois je ne suis pas le cœur de cible de ce genre de film. Mais le deuxième m'intéresse plus que le premier si tu veux. Le scénario a l'air plus intéressant sur le deuxième. Ouais. Bah j'irai voir, je vous dirai. En mode c'est bon, allez-y, foncez. Non mais franchement tu vas être surpris. Mais je pense qu'en gros on a tellement de trucs aussi à regarder qu'en gros on va à la simplicité, je pense aussi, c'est de se dire on veut regarder quelque chose où on sait qu'on va être satisfait, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme là, mais c'est les films français ont tellement déçu que je pense qu'on a peut-être plus envie d'y aller. Je parle pour moi, hein. Donc je les mets dans une case en mode ouais bah je verrai ça plus tard, et puis si quelqu'un m'en parle comme toi là ce soir qui me dit bah il est sympa, je me dis ah bah allez hop je vais aller en télécharger un, je vais le regarder, enfin c'est le genre de truc finalement, c'est en fonction des retours, j'irai pas moi-même voir un film français. Comme le dit Lamoge, il dit ce ne sont pas des films français. Je suis un peu du même avis, pour moi c'est ce que j'appelle le film français d'exception, c'est pas du film français de consommation, ça n'a strictement rien à voir. C'est plutôt le commentaire du truc qui colle qui me fait rire en disant la vache Marco, je l'imaginais lire Binous Mag aux toilettes, mais c'est plus Télérama le gars. Oui, non mais moi je suis assez ouvert. Il y a un cœur derrière tout ça. Non mais pour être franc, je suis assez ouvert et j'aime un peu tout. Autant tu pourras me voir Binous machin, il y a un peu tout.
Voilà. Donne plus envie que la bande-annonce. Il aime la belle écriture et ça se ressent. Et oui. Je trouve que Marco a une belle analyse et une belle lecture du cinéma. Et bah écoutez, je pense que moi, pas qu'il m'a convaincu, hein, mais il m'a donné envie d'aller les voir. Par curiosité, j'irai voir parce que oui, ça peut effectivement valoir le coup. Merci Marco hein, pour ce partage, j'allais dire assez unique. Parce que, mais la prochaine fois, vous inquiétez pas, je reviens sur des trucs de geek américains et tout. On va se faire sur la gueule, je vais roter et gratter mes dessous. Il n'y a pas de problème. Hein. Je sais pas si ça fera plus de vues, mais en tout cas, on sera ravis de te voir un tel, comme ça, je note. Hein. Mathieu, ça va être ton tour. Oui, j'ai un peu ma caméra qui bug sur le OBS. J'ai l'impression, parce que moi sur Discord tout est ok, mais sur le retour que tu me fais, je suis bloqué. Oui, il bouge plus, effectivement. Ouais, je bouge plus. Ah ouais. Est-ce qu'il faut que je coupe et que je relance, peut-être? Il a tellement kiffé ma chronique qu'il en est resté bouche bée. Attendez, j'allais dire, c'était très étrange que tu aies frisé, parce que moi je te vois bien et tout, nickel. Est-ce que c'est sur OBS, ça se trouve le logiciel a bougé, quand tu vas dans Options, au fond... C'est vrai que t'as frisé total, j'avoue. C'est très intéressant, dis donc. J'adore quand ça se passe en direct. C'est ça. C'est pas grave, toujours intéressant. Et ouais, t'as sacrément frisé, mon gars. Ah bah écoute, c'est pas grave, je peux le faire. Hein. On peut le faire comme ça sans... Bon. C'est bon. C'est bon, t'es revenu. Je peux bouger, ouais, je peux bouger. Cool. C'était le logiciel qui avait frisé, rien de bien grave, tout est revenu dans l'ordre. Tout est revenu dans l'ordre, ok. Donc, tu es sur ta chronique, Mathieu. Ça marche. Tu as la main, je te laisse présenter, ou tu me dis, enfin, je suis la régie, tu me dis go. Franchement, je vais vous présenter une série animée qui est disponible sur Disney+, avec l'option Stars, qui était diffusée en fait il y a 1 an sur Ulule, et qui a été rachetée, donc comme vous le savez, Disney a racheté la Fox, racheté Ulule et compagnie, tout ça. Donc c'est une série, je vous en dis pas plus, c'est une série animée, et je viens balance la bande-annonce et on pourra en parler juste après. Et ben là, moi j'ai pas une analyse aussi profonde que Marco, vous allez voir, c'est très... Ouais, j'avoue que là on passe vraiment... Ouais, là il y a une espèce de 180 qui se fait, là c'est... un tournant dans l'émission, allez à tout de suite. Même si on est coincé sur cette terre, au moins on sera là les uns pour les autres. Ah, ça me dégoûte. Pourquoi vous disséquez votre camarade de classe? Elle a été méchante avec nous au lycée. Je vais vous défoncer. Qui je devais tuer déjà? Oh, effectivement, ça la rend bien plus débile. Allons forcer les gens à nous aimer. De la part de Corvo. Oh mon dieu, je sens à nouveau mes jambes et elles sont pas très faciles à contrôler. Et voilà, donc c'est Solar Obsolete. Oui, c'est bon, c'est bon, Keycord de ton côté. Ouais, c'est bon, il est là. Donc c'est Solar Opposite que ça s'appelle. C'est une série qui est faite par le co-créateur de Rick et Morty. Et c'est voilà, par le co-créateur de Rick et Morty, c'est marqué dans la bande-annonce. Et c'est ce qui m'a un petit peu, attiré parce que Rick et Morty, j'ai eu beaucoup de mal. En vrai, j'ai eu beaucoup de mal avec la saison 1 de Rick et Morty. Et c'est après que j'ai eu un peu plus où j'ai vraiment accroché au délire. Et c'est vrai que sur Disney+, ça sort le vendredi en même temps que le soldat de l'hiver, enfin le faucon et le soldat de l'hiver. Ouais. Et je suis tombé dessus par hasard. Je traînais sur Disney+, et je suis tombé là-dessus. Et franchement, j'ai kiffé. La saison 1 vient de se terminer là en entière. Il y a la saison 2 qui est en train de s'enchaîner en même temps là, depuis vendredi. Et c'est complètement barré. C'est des aliens qui détestent la Terre, qui ont échoué sur la Terre. Et il y en a un corbeau, donc celui qu'on voit avec le grand manteau là, noir. Lui, il va absolument revenir. C'est l'intello de service. Lui, il va absolument revenir sur sa planète, qui était une utopie où tout allait bien. Bah, il veut pas revenir. Il veut quitter. Voilà. Il veut quitter la Terre. Voilà. Il supporte pas la Terre. Mais j'ai trouvé ça plutôt fun. C'est vraiment barré et c'est dans l'esprit de Rick et Morty. Complètement. Et il y a vraiment des épisodes. Là, le dernier épisode qui est sorti, il y a une grosse référence avec Retour à le futur, où en fait ils ont des pompes qui les font revenir, les marches arrière, je sais plus comment ils appellent ça, revenir sur tes pas. Voilà, les pompes revenir sur tes pas. Et donc en fait ils reviennent en arrière, ils bougent un truc, ils disent c'est bon, on n'a rien. Et t'as l'effet papillon qui est vraiment horrible d'un côté. Ils refont des marches arrière. Enfin bref, c'est débile, mais ça se regarde. Ça dure une vingtaine de minutes. C'est ça. Et c'est clairement dans l'esprit de Rick et Morty. C'est vraiment vous qui kiffez Rick et Morty. En mieux, je trouve, parce que c'est plus facile à rentrer dedans en tout cas. C'est une famille que tu suis, avec donc t'as une petite fille, un garçon, que tu les vois au lycée, essayer de vivre dans le lycée avec les gens qui les aiment pas parce que c'est voilà, avec les humains et les gens qui aiment pas parce que c'est des aliens et tout. La petite qui rétrécit en fait les gens qui les font chier et qui les met dans des espèces de je sais plus comment on appelle ça là, où on met les fourmis. Dans une espèce
Ouais, une fourmilière, mais en fait, tu sais, dans les maisons, t'as une espèce de mur. Oui. Ils appellent ça le mur. Et en fait, après, t'as tout un épisode où en gros, t'as les gens dans le mur qui survivent, et tu les vois survivre dans le mur et tout, en tout petit, où ils se battent pour la nourriture qu'elle leur donne et compagnie. Enfin bref, c'est tellement n'importe quoi, mais moi, j'ai passé un bon moment dessus. Et voilà, je voulais en parler, parce que j'ai pas l'impression que ça fait le même buzz que Rick et Morty. Non, et je t'avoue que moi, j'étais passé complètement à côté. C'est quand tu en as parlé dans l'émission, je me suis dit, mais c'est quoi? J'ai vu l'abandon, j'ai vu que c'était sur Star, je me suis dit, mais oui, mais grave. Et je suis allé voir, j'ai regardé hier, j'ai dû regarder les trois premiers épisodes hier soir. Et oui, c'est assez proche de Rick et Morty, c'est dans le même humour, tout aussi débile. Oui. Clairement, bah, Wonder Amy me dit très peu pour moi, oui, je me doute que voilà. Connaissant Rick et Morty déjà, l'avait pas aimé, mais voilà, faut kiffer le délire, quoi. C'est vraiment. Tout à fait. Et moi, j'ai accroché très vite parce que finalement, le deuxième, je sais plus comment il s'appelle, le bonhomme vert là, qui est avec Corbeau, il est doublé par l'acteur français Donald Renew. Donc Donald Renew, c'est la voix de Spider-Man dans les jeux vidéo, c'est la voix de Titeuf. En gros, c'est un grand doubleur français qui est sur énormément de choses et il est plutôt bon, donc ça m'a tout de suite mis dedans. Généralement je regarde pas toujours en VF, bah là je me suis dit bah tiens je vais rester parce que c'est Donald Renew qui est là, et top, franchement bonne série. Après graphiquement c'est toujours un peu en décalé, je me dis on arrive quand même à faire des trucs de ouf d'un côté, je pense à d'autres séries hein, comme on a pu voir avec Dota ou avec Pacific Rim, et là le graphisme est quand même assez simpliste, mais finalement c'est tout l'univers autour qui finalement agrémente et rend la richesse de la série. Après, si vous n'avez pas aimé Rick et Morty, n'y allez pas, ça ne servira à rien, clairement. Hein, alors non, il n'y a pas de Bedos dans le. On nous pose la question, non, il n'y a pas de. C'est pas ni réalisé ni écrit par Bedos. Il n'a pas la plume pour pouvoir faire ce genre de choses. oui, c'est sûr, il n'a pas la plume. Ça, c'est. Il y a un niveau au-dessus. Ah bah oui, ouais, légèrement. On est entièrement d'accord. On va pas se battre là-dessus. J'ai m'amusé à teaser un peu Mathieu parce qu'il m'a teasé. Alors, j'ai un petit peu titillé aussi, mais moi je préfère South Park. Si tu veux qu'on en parle, tu vois, c'est pour moi ça c'est une sous-série c'est très spécial qui pour moi sera 10 fois meilleur que ce genre de truc. En fait, South Park à titre personnel, j'avais pas mal regardé au début quand j'étais ado, c'était drôle. Il y a quelques épisodes qui sont vraiment marquants. Celui de World of Warcraft, par exemple, c'est celui qui m'a le plus marqué. Parce que c'est vraiment. Il est énorme. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Mais je trouve qu'à un moment donné, tu vois, South Park, j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, l'insulte pour l'insulte, en fait, c'est ça qui m'a fait décrocher. Bah alors ça, c'est parce que t'as pas regardé South Park pour de bon. Parce qu'en fait, là, ce que tu me cites, c'est, on va dire, les 8 premières saisons, 9 premières saisons. À partir de la saison 10, on a en fait ce que j'appelle une satire sociale du peuple américain qui est ultra prononcée, justement. Et si tu le regardes au second degré, même s'il y en a qui savent que ici j'ai pas beaucoup de second degré, mais dans South Park j'arrive à le comprendre. Et ben en fait c'est juste excellent quoi. Les mecs c'est des Américains qui sont en train de se foutre de la gueule d'eux-mêmes. Et ça c'est excellent, ça arrive quasiment jamais en Amérique. Et donc ça. Avec Rick et Morty aussi, ils le font. Alors, c'est un peu le même style. Je me suis arrêté aux 8 ou 9 premières saisons. Je pense que je suis pas allé au-delà, c'est sûr. Je crois que je me suis arrêté à la 6ème ou à la 7ème. C'est long hein, quand même pour aller jusqu'à 9-10 pour dire la série se transforme et devient différente. Non, mais en fait, c'est pas pareil. C'est qu'à la base, South Park, le but de South Park à la base, c'est qu'ils découpaient dans des papiers et qu'ils faisaient de l'animation en découpant leurs personnages dans des papiers, etc. Après, ça a évolué en termes d'animation. Donc maintenant, c'est beaucoup plus joli qu'à l'origine, même s'ils sont un peu se garder ce côté-là un peu cartoonesque. Mais là où ils ont passé un cap, c'est qu'en fait, avant, dans les saisons 7, comme tu dis, c'était un épisode, une histoire avec une morale, genre, Kenny, il est mort à la fin, nanana. Maintenant, en fait, c'est des épisodes qui se suivent de série en série. Et en gros, c'est, si tu veux, les événements de la vie réelle, ils se produisent aussi dans la série. D'accord. Okay. Et c'est vécu dans South Park, le petit village qu'il y a à part. Okay. Et franchement, c'est une tuerie, quoi. Et pour moi, en fait, quand je vois ce genre d'animé, pour moi, c'est ce que j'appelle des sous-séries de South Park. À l'époque, je disais même les Simpsons, c'était très bien et tout. Moi, je trouve que maintenant, les Simpsons, c'est inférieur à South Park, tu vois. Si tu veux comparer. Ok. Moi, je suis pas fan des Simpsons, donc je pourrais pas. Moi, j'avoue, c'est le genre de dessin animé que je regarde comme ça volontiers, mais vraiment pas de manière régulière. C'est quand j'ai une série particulière à regarder, je vais dessus, je regarde, j'ai un épisode ou deux, et puis après. Voilà, c'est la série détente, quoi, vraiment. Oui, c'est ça. Il y a que 10 épisodes, donc c'est pas non plus la grosse série. Non, mais ça, c'est sûr, ça peut être marrant, ça c'est clair.
Alors après, il y a une autre série que j'ai commencé hier soir, donc j'en parle très rapidement. On n'a pas de bande annoncée haute, mais j'en parle très rapidement. C'est sur Amazon Prime. Ouais, t'as pas préparé ton émission? C'est quoi ce délire, sans déconner? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est cette nuit que j'ai regardé ça, en fait, et je suis tombé dessus. Donc ça s'appelle Invincible, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est sur Amazon Prime. En fait, c'est une série qui est basée sur le comics du même nom. Du créateur de Walking Dead. J'ai perdu son nom, je crois que c'est... Je vais dire une connerie, donc je préfère ne rien dire. J'ai perdu son nom. Rick. Oui, Rick. Oh, j'ai perdu le nom, bref. Rickman, c'est ce que j'allais dire. Ouais, je crois que c'est ça. Rick Rickman ou un truc comme ça, je sais plus. Mais en gros, ça parle de super-héros. Alors, le premier épisode, en fait, je m'attendais à un truc de ouf parce que tout le monde en parle. Et je vous le dis, tu regardes le premier épisode, tu dis, ok, c'est un fils, en fait, en gros, c'est Superman. Son père était sur une planète, il est venu, mais alors par contre c'est pas Krypton, c'est-à-dire qu'elle a pas explosé, la planète existe encore, mais son père est venu sur Terre, il a rencontré une femme, il a fait un enfant, l'enfant a 18 ans, depuis 18 ans, Robert Rickman, c'est ça. Rickman, ok, ça marche. En gros, le fils n'a toujours pas de pouvoir à 18 ans, et du jour au lendemain, ses pouvoirs arrivent. Et donc là, son père, qui est l'un des plus grands héros, entre guillemets, c'est comme ça qu'on nous le vend, le plus grand héros de la Terre et de tous les temps en tout cas, il lui apprend à voler, il lui apprend 2-3 trucs et tout. L'épisode dure 35 minutes, tu regardes ça, tu dis ok, c'est super classique, t'as le générique et après t'as une scène entre guillemets qui dure 5 minutes de post-générique et qui te font tourner la série d'une autre manière. Et je vous en parlerai pas de cette scène là parce que c'est du spoil vraiment monstrueux, je vous cacherai pas le spoil, mais au départ quand tu regardes la série, je me suis dit mais c'est un truc ultra classique, et quand à la fin t'as un événement qui se passe et je me dis ok, je vais accrocher. Voilà. Je vous en dis pas plus, je me suis arrêté qu'à là. Donc, et le mec vient dans l'émission, ne prévoit rien et il nous parle un truc de ouf quand même. C'est un scandale. Voilà. C'est ça, c'est un peu ça l'idée. En parlant de série de super-héros qui va arriver aussi, c'est Jupiter Legacy sur Netflix aussi qui va bientôt arriver. Tout à fait. Alors, j'ai pas vu, hein, donc voilà, mais au niveau du trailer, ça donne aussi envie. Tout à fait. Et je pense qu'on en parlera dans l'émission parce qu'on va être beaucoup à la regarder. Je note. Rémi qui dit j'ai lu le premier tome et j'avais adoré qu'on nous dit sur le. Bah franchement, moi j'ai été surpris. Honnêtement, j'ai été surpris par la fin et on nous dit enfin parmi la meilleure série de super-héros qu'on nous dit. Elle est considérée comme telle par beaucoup, donc effectivement il faut, je pense, aller regarder pour se faire son avis. Puisque... C'est ça. En fait, si tu veux, quand j'ai vu tout ça, moi tous les retours, parce que tout le monde en parlait en disant ah c'est génial et tout, quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit c'est sympa, hein, je dis pas que c'était mauvais, mais je me suis dit ouais c'est super classique. Et c'est la fin où je me suis dit ah ok, il va y avoir des choses intéressantes à parler. Je sais pas où est-ce qu'ils vont partir après, je connais pas du tout la série. Donc, mais j'ai vu le premier épisode hier, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que vu que c'est une série qui parle de séries et de films. Une émission qui parle de séries et de films, tout à fait. C'était le bon endroit, tout à fait. Bon moment pour, voilà. La meilleure manière, ça aurait été encore de préparer l'émission. C'est ça. Hier soir, on a dû aller sur le fichier Excel et de faire mon runner à minuit et demi pour faire plaisir à mon frère, c'est ça? Exactement. Okay. Sans vouloir présager, mais c'est vous préparez pour la prochaine partie de l'émission, c'est ça? Tout à fait, on se prépare. On se prépare, on fait pas de spoil, mais effectivement il y a quelque chose qui se prépare à la toute fin. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vais vite reprendre la main, Mathieu. Comme ça j'attaque vite la dernière chronique pour la partie Mathieu, tu veux que je te le prête? Hein j'aurais pas le temps. Oh, putain, 19 saisons. Ah ouais, quand même. Hop, je reprends la main. Merci Mathieu pour le partage de tes deux séries. Donc une sur Disney+, la seconde sur Amazon Prime. Comme ça peut permet tout le monde de prendre des abonnements à droite à gauche. Il n'y a pas encore de code promo entre jeux studio pour vous abonner. On essaie de travailler dessus. Je reprends la main. Donc en gros, j'allais dire, je vais parler d'une série que je suis en train de regarder. Donc en gros, je vais pouvoir vous parler de l'histoire, de l'intrigue générale sans vous spoiler quoi que ce soit. Ça vous donnera peut-être envie ou pas. Je vais vous partager donc la bande-annonce. C'est une série donc qui est disponible sur HBO Max pour le moment uniquement et qui va sûrement arriver sur OCS rapidement parce que HBO et OCS sont quand même assez proches. Je vous laisse découvrir la bande-annonce. La série s'appelle donc The Flight Attendant. Je vous laisse découvrir ça et on en parle juste après. Ok. Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us. Can't you see? I met Alex on the plane. Hi. Hey. We had dinner in Bangkok. We went back to his hotel. There's no escape. I can't look in your eyes. I'm loving it. When I woke up in the morning, he was so alive. You think they know you're lying?
anything about it. Yes, I'm your best friend, so I have to ask. Why'd you clean it up? I don't know. Okay, just can't stop thinking how that guy in 3C died. The flight attendant, she knows more than she's saying. The FBI wanted information about you. I'm gonna keep digging. Do not do anything stupid. Did you bring me to 3C's funeral? You weren't a suspect before, you sure as hell are now. How many drinks have you had today? I'm a crazy drunk flight attendant, not a killer. What did you get me involved with? I feel like I'm losing my mind. How do you think you're getting away with any of this? Oh, God. Voilà la bande-annonce donc The Flight Attendant. C'est basé sur un livre, clairement, que HBO a obtenu les droits. Vous avez reconnu donc l'actrice principale, hein, que vous avez retrouvée dans Big Bang Theory, hein, Penny. L'histoire raconte quoi? Vous l'avez vu dans la bande-annonce, c'est une hôtesse de l'air, elle est totalement dévergondée, donc en gros elle picole comme pas possible. Je pense qu'elle doit être bretonne peut-être d'origine, faudrait se renseigner. Elle picole donc comme pas possible, elle a un amant dans chaque ville où elle atterrit, donc c'est vraiment une fille dévergondée qui kiffe la vie, enfin en gros pas de problème. Et elle rencontre donc un homme dans l'avion avec qui finalement il y a une attirance. Ils arrivent à Bangkok, ils passent donc une nuit formidable. Ils s'amusent, ils vont découvrir les lieux culturels, etc. Et le lendemain au réveil, elle se réveille donc avec un blackout total. Elle ne se souvient de rien, sauf que le mec est mort, mais mort à côté d'elle, pas mort d'une crise cardiaque, c'est mort complètement égorgé avec une bouteille de vodka qui venait de picoler. Et là maintenant c'est la fuite, parce que clairement à Bangkok, quand quelqu'un se fait arrêter pour meurtre, c'est pas la justice américaine, donc en gros c'est décapitation dans la foulée, donc en gros c'est on rentre dans le premier avion le plus vite possible, et enquête qui suit, hein, parce que forcément le FBI est mis sur le coup, parce qu'un ressortissant américain mort sur le sol thaïlandais, forcément enquête à l'arrivée. Et au fur et à mesure des épisodes, en fait, on essaye de comprendre ce qui s'est passé durant sa nuit. On essaye de comprendre qui est ce mec, parce que finalement, il est pas mort pour rien. Hein. Quelqu'un tue pas un inconnu comme ça dans une chambre d'hôtel. Et au fur et à mesure que ça avance, finalement, on apprend des choses également sur elle, sur lui, sur les personnes qui étaient présentes également dans l'avion. Enfin, en gros, c'est une belle enquête policière. Je l'ai pas encore fini, mais en tout cas, ça tient en haleine. En termes des critiques, parce que finalement, je veux dire, c'est une série HBO Max. HBO Max, pour le moment, ils n'ont pas un catalogue de dingue en termes de nouveautés, mais ils balancent tout dessus. Les journalistes lui ont donné 98% sur Rotten Tomato. Donc grosse série, hein, clairement. Quand ça dépasse, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais quand ça dépasse le 70, c'est plutôt des valeurs sûres. Et quand vous vous rapprochez du 98-100, c'est plus que unanime. Le public, lui a donné que 68. Que 68, donc forcément je pense que la fin va peut-être être un peu critiquée. En tout cas, une très belle série que je regarde actuellement, et ravi en plus de revoir l'actrice qui jouait Penny dans Big Bang Theory. Donc, et elle joue combien d'épisodes pour cette série? Il y a 10 épisodes aussi, 8 ou 10 d'ailleurs. J'ai bien aimé le commentaire de Troll qui tue. Alors j'ai pas tout, qui colle, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Après en hôtesse de l'air, un peu chaudasse, c'était peut-être... J'ai vu cette série, c'est ni bien, ni nul. J'aime bien cette phrase, tu vois, c'est genre, c'est bien, mais en fait c'est de la merde. Mais alors voilà, je pense que si le public lui a mis 68%, c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'en gros il doit y avoir la fin qui doit être décevante. Je la regarderai après. En tout cas, c'est une série qui vaut le coup d'œil, hein, clairement, à aller voir. En fait, si tu veux, le problème, est vraiment très bonne. Je te coupe, mais en fait, j'attendais, tu me diras à la fin si ça vaut le coup ou pas, mais est-ce que c'est le genre de série ou de film? Je pense notamment à celui avec Ben Affleck et l'autre meuf, je sais pas du tout comment il s'appelle. T'arrêtes de l'appeler Ben Affleck, c'est Ben Affleck. C'est pareil. Et j'ai perdu le nom du film où sa meuf... Gone Girl. Voilà, Gone Girl. Excellent. Voilà, il est excellent, mais parce qu'à la fin, il y a une conclusion qui est bonne. Et là, en fait, là, si la conclusion est pas bonne, tu vas passer 10 épisodes à regarder un truc qui va, entre guillemets, si la chute est pas bonne, en fait, j'ai peur que ça te frustre et que tu dises, putain, j'ai perdu des épisodes à regarder un truc où la fin est un peu bateau, quoi. Faut que la fin soit à la hauteur, en fait, de la série, en fait, enfin, à la hauteur du départ, je pense.
En tout cas, voilà, c'était la série que je voulais partager du moment. Allez y faire un tour. Je pense que la fin est peut-être décevante au vu de l'intrigue principale, en vue des critiques ou même au vu du retour. En tout cas, elle est très intéressante et elle joue effectivement très très bien dedans. Elle a été nommée pour les Emmy ou Grammy prochainement pour le jeu de la meilleure actrice. Donc, si vous avez le temps, parce que c'est toujours pareil, hein, une série que je vous conseille, en tout cas en ce moment. Voilà pour ma partie. J'allais dire, je vais conclure ma partie ici. D'accord, je vais revenir sur la partie que Keycord a spoilé tout à l'heure. Je vais vous mettre une bande-annonce tout de suite. Vous l'avez vu la dernière fois. On la regarde et on se retrouve juste après pour la chronique la plus importante de cette émission de ce soir. Parce que ça va aller très fort. Allez hop, on envoie ça. À tout de suite. C'est notre seule chance. On n'a pas le choix. On a besoin de Kong. Le monde en a besoin. Pour empêcher ce qui se prépare. Et cette fillette est la seule avec qui il accepte de communiquer. Je savais qu'ils étaient proches. Elle était seule au monde, alors j'ai promis de la protéger. Et je crois qu'à sa façon, Kong a fait la même chose. C'est Godzilla. On vit des temps dangereux. Godzilla s'en prend à tout le monde et on ignore pourquoi. Quelque chose le provoque, mais on sait pas ce que c'est. Je pense la même chose. Les légendes sont réelles. Il y a eu une guerre. Et ils sont les derniers survivants. Qui s'incline devant qui? Kong ne s'incline devant personne. On voit tout. Je l'ai même pas vu en annonce. Ouais, du coup, Keycord, est-ce que tu es d'accord avec moi que là, ils se sont chauffés les deux pendant la bande-annonce? Je peux vous dire que pendant que vous voyez le trailer du film, je peux vous dire que les deux, ils se sont déjà bien chauffés les uns contre l'autre. Donc là, ils vont être à fond. Hein. Vous allez assister à des scènes d'anthologie. J'ai besoin de moi, en fait, je t'éclate d'un seul coup. On donne la parole à Ticarius qui attend avec impatience. S'il était là pendant que vous étiez en train de regarder la bande-annonce. Non mais quand même, laisse-moi parler 2 minutes, parce que sinon ça va pas le faire. Donc vas-y, Tigarius, on te laisse parler 2 minutes, et après, je pense que je me joindrai à Mathieu pour te dire ce qu'on a à dire. Pas de problème. En plus, vous l'avez pas vu ni l'un ni l'autre, donc en gros, ça sera vraiment juste Mathieu et moi où on va pouvoir critiquer ce film. Personnellement... Non, attends, juste, je te coupe. On peut dire dans quelle équipe on est pour que les gens comprennent avant que tu démarres. Bah, je pense que sans le faire exprès, je vous ai mis dans la bonne équipe en fait, non? Bah ouais, carrément. Voilà, sans le faire exprès. Keycord l'a pas vu, mais je pense qu'il a ce côté film de Kaiju qu'il doit bien aimer, donc je pense qu'il va être de mon côté. Bah si, il l'a dit quand même, il y a quand même un peu... Il y a des gros monstres et tout dans les trucs qu'il nous a présentés. De toute façon, ce genre de film, il faut pas aller le chercher pour le scénario, il faut aller voir pour les scènes qu'il y a dedans. C'était l'un de mes arguments. Ah bah vas-y, laisse-le parler, mais Julien dans l'équipe... Mais en gros, je suis effectivement plus côté Julien que côté Mathieu. En gros, ce film est une conclusion, aujourd'hui en tout cas, parce qu'il n'y a pas de scène post-générique, donc pour le moment il n'y a rien qui est annoncé nulle part par rapport aux anciens films. Donc en gros, c'est une suite de Godzilla, le roi des monstres, Kong, Godzilla vs Kong.
En gros, tout est dans le titre. On veut un combat de titans, deux titans, Godzilla d'un côté, Kong de l'autre. Vous l'avez vu dans la bande-annonce. Ce que j'adore dans ce genre de film, et clairement je pense qu'il y a eu aussi un effet Pacific Rim auparavant qui finalement m'a remis aussi dans ces films-là, parce que c'était parti dans tous les sens à un moment donné et ça voulait plus rien dire. Là c'est clairement un film où en gros on va mettre les deux titans qu'on connaît depuis peu, enfin qui ont été revus, donc Godzilla d'un côté qui a un énorme lézard radioactif, de l'autre côté un énorme gorille qui vit sur une île totalement perdue, et finalement on a besoin de lui pour finalement, alors ça c'est en tout cas dans la bande-annonce, pour se défendre face à Godzilla. Ce film, qui Cord l'a dit, c'est un film waouh. C'est-à-dire que clairement, vous regardez ce film-là, vous vous attendez pas à une logique, en mode ah mais attends, comment ça se fait que le gorille il fait X mètres d'eau et tout. Non non, c'est un combat de titans, on s'en fout, les humains sont là, ils servent à rien, enfin c'est le côté waouh. Et moi clairement je l'ai maté en super bonne qualité parce que j'ai HBO Max à la maison, donc Atmos, la grosse télé. J'ai vraiment apprécié le film dans son atmosphère, pardon. Vous l'avez vu dans la bande-annonce, il y a de gros moments où finalement c'est quand même assez impactant, bah, on les ressent. Et clairement pour moi ça c'est un film qui se voit au cinéma. Et c'est triste d'ailleurs que les cinémas soient fermés actuellement, mais ça n'a absolument rien à voir avec les films que Marco nous a présentés tout à l'heure, où c'est des films d'auteur, films français, où en gros il y a une psychologie. Là il n'y a rien, c'est-à-dire qu'en gros c'est du combat. En même temps, quand on veut voir un film pareil, on s'attend pas à autre chose que du combat. Donc pour moi c'est une excellente surprise, et je vais même dire, pas que moi, c'est-à-dire que le public l'a apprécié, c'est-à-dire que les critiques lui ont donné 75%, je le rappelle quand c'est au-dessus de 70, c'est un bon film, en tout cas bonne critique, et le public lui a donné 92. Et en plus de ça, il est sorti au cinéma dans certains pays et dans certains états aux États-Unis, il a cartonné au box-office au vu de la situation, puisqu'on le rappelle, on est confiné en gros pleine pandémie, qui redonne même espoir aux studios hollywoodiens en mode on peut réouvrir, on pourra réouvrir les cinémas, les gens viendront. Et oui, c'est le genre de film qui finalement donne envie, parce que il y a tout cet effet waouh. Voilà, pour moi c'est vraiment un film waouh, où en gros on kiffe le moment de deux combats de deux titans, et en gros à la fin il y en a un qui gagne, un qui perd ou pas, et en gros on kiffe ce genre de film. Voilà mon ressenti, et je l'ai pris tel qu'il est, c'est-à-dire c'est un film de combat entre deux titans, c'est un combat de titans. Voilà. Alors, je suis pas du tout d'accord. Je suis objection. De toute façon, c'est à toi la parole. Non, mais c'est un film, je l'ai trouvé. Alors, je vais dire les choses telles que moi j'ai adoré Godzilla le premier. J'ai trouvé qu'il était super bien réalisé. C'est celui qui a réalisé Rogue One, si je dis pas de bêtises. Et c'est un travail visuel qui est très bon. Le Godzilla, il sort pas de nulle part. Il y a une histoire qui est racontée avec l'histoire des essais nucléaires et tout. On te raconte un peu tout ça. C'est très bien foutu. Le King Kong, le Sky Island, si je dis pas de bêtises, est pas mal aussi. J'ai beaucoup aimé. Parce que on va en parler, parce que là tu me parles de Tomatoes, là je sais pas quoi, 75% et compagnie. Ces deux films-là, ils ont eu des notes complètement pourries, alors que ça reste pour moi les meilleurs. Mais on verra ça après. Il y a que Godzilla 2 qui a pas été bien reçu. Non. En gros, moi je vous dis la vérité, c'est un film de merde. Je vous dis la vérité. C'est un film. N'allez pas. On n'a pas le droit de prononcer. Ok. Merde, on a dit. Ok. C'est un Par contre, tu peux le dire. Parce que moi, je vais pas le très dire, mauvais. mais je vais dire c'est de la MERDE. Mais je vais pas le dire. Non. Voilà. Le film, il est archi mauvais. J'en attendais rien. C'est un film de combat. Je suis d'accord avec toi, Julien, là-dessus. C'est que c'est un film où on te dit, voilà, il y a Godzilla et Kong qui vont s'affronter. Bon, déjà, je trouve que c'est idiot qu'ils s'affrontent, mais ouais, pourquoi pas. C'est un peu comme Batman versus Superman. Oui. Leurs deux mères s'appellent Martha, et c'est comme ça que ça se finit le film. Et non, en fait, clairement, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a réellement aucun sens. C'est-à-dire que tout le film, on te fait passer d'une scène à un autre, mais tu sais même pas pourquoi. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi on te fait tout un scénario? Pourquoi on n'a pas fait juste 25 minutes, un mini-film de 25 minutes, 40 minutes, grand maximum, où ils se mettent sur la gueule, sans scénario, ou juste ils se mettent... Parce que vraiment, visuellement, la scène finale, elle envoie du bois, hein, visuellement, ça éclate. Hein. Mais pour en arriver jusque-là, mais moi j'étais en train de mourir sur mon canapé, le film il dure 1h59, je crois, ou 1h58, j'ai cru qu'il durait 4 heures, j'ai l'impression de voir la Snyder Cut, mais pas dans le bon sens, quoi. C'est que je me suis fait chier, mais royalement, quoi. Et je n'entends rien, je suis réellement déçu, exactement, c'est exactement ça. Clairement, c'était naze. On te fait passer King Kong, les mecs, sans déconner, faudra qu'on m'explique comment on peut confiner King Kong dans un bâtiment. Pas de problème. Le mec, il est géré par une gamine, parce que la gamine qu'on voit dans la bonne annonce, en gros, c'est la seule qui lui parle. Hein.
et qu'elle lui dit tout et n'importe quoi. Tu te dis, ok, pas de problème. À un moment donné, il doit rentrer dans une zone. Non, mais attends, à un moment donné, il doit rentrer dans une zone. Parce que je spoil pas le film, mais on doit rentrer dans une zone et tout. Et elle lui dit, ouais, faut que tu y ailles et tout. Il y a peut-être ta famille et tout. Derrière la gamine, t'as tous les armées, les mecs avec des gros kalash et tout. Au départ, le Kong, il dit, bon, ça pue un peu la merde et tout. Mais elle dit, si, peut-être qu'il y a ta famille là-bas, vas-y. Et l'autre, il y va. Tu te dis, mais gros, t'es con, quoi. Tu vois bien que c'est un piège. Et il y va. Tu sais même pas pourquoi il y va. Mais on y va. Tout le film, c'est comme ça. On passe de scène en scène, tu sais pas pourquoi t'es là. Même eux, tu as l'impression que les acteurs, ils sont là, ils savent même pas pourquoi ils font ainsi. Des fois, ils te sortent des scènes à rallonge. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est naze. Clairement, il est nul. Clairement, c'est clairement nul. Je préfère clairement le premier Godzilla et le premier King Kong qui sont bien meilleurs. Et même le Godzilla 2 qui a été décrié est aussi très bon. Même si le côté humain, ça n'a pas grand-chose, mais il était plutôt pas mal. J'ai trouvé que là, clairement, en fait, si tu veux, je m'attendais à un petit peu mieux. J'attendais pas non plus un scénario ultra développé de ouf, hein. Mais putain, un minimum, quoi. T'as l'impression que le scénario il est écrit par un gamin de 8 ans, quoi. Ouais, c'est archi nul. Mais c'est ça s'il faut. S'il faut, c'est ça. En fait, ils ont fait une école, dans la classe, ils ont dit, écoutez les gars, on a envie de refaire un film avec des monstres et tout. Et il y a un gamin, il a fait le rédac, King Kong vs ce Godzilla. Ils se sont dit, oh putain, on en fait. Et encore une fois, on n'est pas là pour regarder un film à scénario, on est là pour voir un film où ça se tape dessus. Mais non, je suis d'accord avec toi. Mais dans ces cas-là, enfin, moi, tu veux me parler d'un film qui se tape dessus, mais donne-moi des trucs que je kiffe qui se tapent dessus. Aujourd'hui, il y a plein de super-héros qui peuvent se taper sur la gueule, qui vont 1000 fois plus m'intéresser que un Godzilla et un King Kong. Pour les amateurs de jeux, comme je sais pas si vous venez du jeu vidéo Rampage. Vous savez, vous jouez des trucs. Ah, ça un peu ça. Il faut que ce soit un film, il faut que ce soit ça. Il faut qu'il y ait ça dans le film. Voilà. Mais ils l'ont fait le film d'ailleurs, Rampage avec Dwayne Johnson. Ouais, non, mais en vrai, économisez vos 15 €, je vous le dis réellement. Économisez vos 15 €, n'allez pas voir ce film au cinéma. C'est une daube sans nom. Pourtant, je l'ai dit au départ, j'adore les films à gros budget, j'adore les blockbusters, mais j'ai horreur qu'on me prenne pour un con. Et pendant 2 heures, on me prend pour un con avec un scénario qui est pourri. Voilà. Tu vois, Mathieu, on a eu l'échange en disant que tu m'as quand même parlé de En eau trouble, c'est ça? Ou The Meg? Oui, En eau trouble. Voilà, ouais. En eau trouble. Je me suis dit, bon allez, il m'a titillé avec ce film, je vais le regarder. Tu te fous de ma gueule, vraiment. En vrai, The Meg, il est mais archi nul, Mathieu. C'est-à-dire que me dire que le film avec Jason Tatum est au-dessus de Godzilla vs Kong, c'était un manque de respect total pour ce film. Et sérieusement, c'est un foutage de gueule que tu m'as fait, parce que j'ai dû m'infliger ça pendant 2 heures déjà. Il a fallu que je m'inflige ce film-là. Et non, clairement, Alors, tu es dur. Attends, je te coupe par rapport à The Meg. Ce que je voulais te dire, c'est que le film il est mauvais en lui-même, c'est pas le souci. Mais quand il passe d'une scène à une autre, il y a une logique. C'est-à-dire que le film, de A à Z, il y a une logique. Elle est pourrie, le film est complètement nanardesque, mais c'est logique. Kong, c'est ce que je voulais t'expliquer, n'a même pas un minimum de ça dans le film. Il n'y a même pas un minimum de logique. En fait, le rythme de ce film, c'était d'aller au combat final, qui finalement n'est pas un combat contre l'un et l'autre. Vous vous doutez bien, c'est comme Batman vs Superman, il y a un autre, une tierce personne, vous vous doutez bien. Mais effectivement, le rythme est quand même très haché, très rapide. Il y a plein de choses qui finalement sont zappées et qui, je vais pas dire qu'ils n'ont pas de sens, mais qui auraient mérité peut-être un peu plus de longueur. Mais réellement, est-ce qu'on s'en branle pas un peu? Parce que réellement, on vient pour regarder. C'est écrit sur le titre, hein. Moi c'est écrit Godzilla vs Kong, c'est-à-dire que si je paye 15 balles, c'est pour voir Godzilla se frapper contre Kong. Le reste, je m'en tape. J'ai payé 15 balles, j'ai vu le résultat, je suis content du résultat. Ouais, bah tu vois, je réponds dans le chat, on dit un film de baston, la série John Wick, bah clairement. Clairement. Oui, et John Wick, c'est une bonne surprise, John Wick, hein, parce que clairement, j'allais dire, c'est du nanar. Ouais, c'est du nanar. Non, c'est pas du nanar. C'est un beau nanar quand même. Bah attends, le mec il se venge parce qu'on a tué son chien, sans déconner. Au niveau scénario, il y a mieux. Non, mais c'est pas le sujet de ce soir. Non mais si tu veux, c'est qu'il y a, là encore une fois, c'est logique. Là, je suis désolé, on passe d'une scène. Attendez, à un moment donné, on a pu voir dans la bande-annonce, ils sont sur des bateaux, t'as Kong qui est sur un bateau. On t'explique même pas comment ils arrivent à mettre le Kong sur un bateau avec des chaînes autour du cou, tu sais, genre des chaînes qui font genre 10 fois la taille des hommes. Personne s'en approche à plus de 2 cm, mais on va me faire croire qu'ils ont réussi à faire bouger Kong. Tu vois, c'est le genre de truc qui me fait halluciner, moi. Mais tu essaies de chercher une cohérence et une réalité, alors que c'est un film qui, de base, parle d'un monstre qui fait 50 mètres de haut. Mec, ils te le font 3 fois dans le film. À un moment donné, une fois je veux bien, mais 3 fois, à un moment donné, vas-y, arrête de bouger toutes les 2 secondes Kong et qu'on te sorte le trou du cul du monde, quoi. À un moment donné, avec des hélicoptères, ils te font bouger Kong avec 3 hélicoptères. Et genre, moi je vais croire ça. Genre, on me prend pour un con. On me dit, ah ouais, mais Kong qui fait 200 kilos là, enfin 200 tonnes, on le prend avec 3 hélicos. Ah ouais, tiens, c'est.
j'y crois vraiment, quoi. C'est waouh. T'es pas obligé de non. Enfin, à un moment donné, faut arrêter, quoi. En tout cas, je pense que vous l'avez bien compris. Il y a donc deux écoles. Hein. L'école pro, enfin pro, non, parce que il a des défauts, hein, mais c'est un bon divertissement. Je continue de le dire. C'est-à-dire que moi, si je devais lui mettre une note entre 0 et 10, je lui mettrais un 7,5. 7,5. Oh non, mon Dieu. 7,5. Ouais, non, 7,5, franchement. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai noté sur mon application. Bon, Mathieu, vous l'avez bien compris, c'est tout le contraire. Il est pas parfait, hein, mais pour moi, il remplit le contrat qui était Godzilla vs Kong. On a le combat accompli. Les humains servent à rien, mais on s'en fout. Donc, en gros, problème. Voilà. Ouais. Alors, moi, je lui mets un 2,8. Voilà. Bon, vous avez tous les deux donné votre point de vue, c'est bien. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Bon, en tout cas, le chat est pour Julien, 5-2 au niveau du vote. Ah, c'est sympa, ça me fait toujours plaisir d'avoir ce genre de retour, de me pisser dans l'œil. Voilà, bah écoute. Non, mais je le connais, c'est une vanne, c'est sa phrase à chaque fois. Il y a pas de. C'est son mot à chaque fois. Non, mais en fait, tu vois, on parle de Star Wars, mais limite, le Star Wars épisode 9 au niveau du scénario, il est un peu plus cohérent que le Kong versus Godzilla. C'est pour te dire à quel point c'est mauvais. Mais je te le dis, hein, c'est mauvais. Mauvais. Mais allez le voir quand vous aurez l'occasion de le voir. Pour moi, c'est un bon divertissement. Voilà. C'est-à-dire qu'il ment pas, en fait. Pour moi, à aucun moment, il a dit on va faire un combat avec un scénario autour. Non. Pour moi, tout est dit, clairement. Donc non, pour moi, il tient la promesse qui était faite. J'ai dire, on va s'arrêter là. C'est non, ça rigole. C'est bien d'avoir des débats construits sur des films d'auteur. C'est un peu ça. C'est vrai. J'allais dire, je reviens sur la page principale parce qu'en gros, on va clôturer et ça va être une clôture assez particulière, j'allais dire, par rapport à d'autres émissions. On revient sur la page principale. L'idée, c'est de se dire que merci déjà pour ce soir parce que finalement, d'avoir été présents tous les trois. Ça fait toujours plaisir d'avoir bossé vos chroniques, plus certains que d'autres, hein. On l'a bien vu, Mathieu est venu avec une série sous le coude, en mode pas d'image, rien. Donc petit blâme, voilà, petit blâme, ouais, désolé. Désolé Mathieu, il faudra mieux travailler la prochaine fois ta chronique. En tout cas, ça nous a fait plaisir d'être avec vous, hein, ce soir. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc en gros, merci, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut avoir des jeux qui nous sont donnés par les éditeurs ou qu'on peut continuer d'avancer. Donc en gros, c'est aussi grâce à vous. Je vais remettre le planning, comme ça vous allez voir ce qui est prévu cette semaine, hein. Donc en gros, demain, repos. Vous allez avoir donc mercredi et dimanche de let's play sur Mythic Battle Ragnarok. Donc en gros, si vous êtes intrigué par ce jeu, intrigué par la campagne Kickstarter qui se déroule là actuellement, venez nous voir mercredi et dimanche. On va justement tester le jeu, on répondra en plus à l'ensemble de vos questions, donc n'hésitez pas, ça nous fait toujours autant plaisir de vous avoir. Voilà pour ma part, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir les gars. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est très bien. C'est très bien, mis à part que tu as des good shots, mais sinon c'est très bien. Oui, d'accord. ça me fait toujours plaisir d'entendre ça, Mathieu. Et au final, j'ai gagné le sondage, hein. Je sais pas, je pense qu'il faut que les gens aillent voir en fait. C'est-à-dire que là, non, mais je te le dis, hein, 15 votes pour moi et 13 contre toi, donc j'ai gagné le vote du public. Parce que t'as fait un sondage? Bah oui, j'ai fait un sondage. Ah ouais, d'accord, j'ai pas vu. Ouais. Merci de le sondage d'avoir été de mon côté. D'accord. Tu vois, j'avais même pas vu, je t'avais demandé de gérer le chat et le mec il me fait des trucs dans le dos, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vous laisse la parole pour clôturer les gars. Et vas-y Marco, tiens. Bah non, Keycord, il était en train de parler, vas-y Keycord. J'allais juste te dire que c'était une très belle émission avec des bons échanges, on a présenté des bonnes séries, des bons films, voilà. Après avec des points de vue différents, avec des points d'affinité différents aussi. Donc c'est toute la richesse de notre émission, je pense aussi. Tout à fait. Et puis c'est bien, ça fait découvrir pas mal de choses. Et puis j'espère que pour les gens qui nous ont suivis, ça leur a plu aussi. Et donc j'espère qu'on sera tous présents pour la prochaine émission. Voilà. Je l'espère aussi. On va essayer de garder ce rendez-vous un lundi sur deux, parce qu'on va se partager le lundi avec les cartes sur table. Donc Mathieu sera présent, j'allais dire presque tous les lundis.
peut-être. C'est un peu ça, oui. Donc, je vais venir pour foutre la merde dans ton émission et faire des chroniques à moitié préparées. Dis-toi qu'en fait, je me tâte à venir une fois dans les cartes sur table pour parler du tarot de Marseille. On va bien se marrer, je le sens. Franchement, c'est un très bon jeu. Vas-y, c'est quoi? Vas-y, je valide. Donc, je l'annonce dans une semaine. La FFT, la Fédération Française du Tarot. Tiens, on va préparer ça. Exactement, on va voir quelque chose de sympa. Mais oui, Kikor, je suis d'accord avec toi. On a des points de vue différents, on a des goûts différents. Et dans les auditeurs, vous avez peut-être des goûts qui nous ressemblent et peut-être des choses que vous avez envie de découvrir. Voilà, c'est le but de cette émission. Donc, merci d'avoir été avec nous. Marco. En tout cas, les gens dans le chat nous disent que c'est passé trop vite et que ils auraient voulu encore rester avec nous et que du coup, ça veut dire qu'on était cool. Donc, on vous remercie pour ça. Et puis, on va essayer de vous faire d'autres émissions, d'autres sujets. Peut-être que je partirai pas sur le film français la prochaine fois. Tu fais ce que tu veux. Et pour Scarline, non, je n'ai pas chouiné parce que j'avais pas de lancé à faire, mais n'empêche que il a eu de la moule à la partie précédente. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. J'avoue, j'étais un peu parce que le Wakanda est vraiment pété à Marvel Crisis Protocol. On en parlera dans une des vidéos. On en reparlera. Ça, c'est clair. Je vais clôturer. J'allais dire, choisissez. Écoute, il a dit qu'ils veulent que je fasse une analyse sur Dora. Franchement, je suis prêt à me prendre au mot. Mais après, il va pas falloir me dire que c'est de la merde si je fais un sujet sur Dora. Ah bah attends, s'il est sorti, je regarde aussi. Comme ça, on fait un battle. Toi contre moi, savoir si. Moi, j'ai kiffé. Je suis sûr que. On parle du film ou on parle de la série? Du film, il y a le film, il parlait du film. Mais le film, s'il faut, il est pourri. Mais en tout cas, la gamine, enfin la fille qui joue Dora, elle est quand même très jolie. Hein. On verra. Non mais franchement, moi je valide Dora. Je le télécharge tout de suite, je valide. On va clôturer. Je vais vous mettre une bande-annonce d'un film qui sort très prochainement. Peut-être que c'est un film qu'on abordera prochainement dans l'émission. En tout cas, je me suis dit que pour clôturer, c'était parfait de finir avec une émission. Enfin avec une bande-annonce, pardon. Une bande-annonce. Voilà. Et pendant ce temps-là, choisissez dans le chat où est-ce qu'on fait un raid. Comme ça, on va chez quelqu'un et on fait ça rapidement. Bon voilà. Merci à tous. Merci d'avoir été si nombreux ce soir. Ça nous fait toujours plaisir. À bientôt. Et je vous laisse avec la bande-annonce et on choisit une chaîne pour aller faire un raid tous ensemble. Allez, salut. Nos premières infos datent d'il y a 7 ans. Une mission au Brésil. On devait capturer un fugitif. Premier contact, il a décimé notre unité en quelques secondes. Le sujet est apparemment surhumain. Il avait la même marque que toi, Cole. C'est de naissance. Comment ça? Il l'avait quand il est né. C'est pas une marque de naissance. T'as été choisi. Toutes les cultures, dans toute l'histoire de l'humanité, évoquent un tournoi sans pareil. De grands champions. Cette marque, ce dragon, c'est une convocation à ce qu'il est de mise d'appeler. Le Mortal Kombat. Ce sont eux vos champions? Moi, c'est Sonia. Lui, c'est Keno. Liu Kang. Appelle-moi Jax. Kung Lao. Lord Raiden. Le sort du monde est entre nos mains. Qu'importe le nombre de victimes dans nos rangs, nous ne plierons pas. Tuez-les. Je suis Sub-Zero. Get over here! Keno l'emporte. On en mangerait, putain.